Jésus-Christ est Dieu. C'est important. Important dans le temps. Ok, c'est parti. Alors, donc, le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire revienne au ressuscité, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il a créé tout le monde. Il a créé Mr. TL qui est là. Il a créé tous les musulmans, Azawajal. Il a créé Djibril. Il a créé tous ces gars-là. C'est Jésus qui est Dieu tout-puissant. Même les démons savent que Jésus est Dieu. Les athées confessent que Jésus est Dieu. Même les vrais musulmans. Pas les musulmans 2.0, 3.0. C'est aussi important. Donc, ce n'est que le rappel. Parce que le rappel profite aux croyants. Très bien. Donc, Mohammed était un véritable prophète. Je crois au moins que les uns et les autres comprennent bien la portée de ce message, la portée de ce débat, parce que Mohammed n'est pas venu tout seul. Mohammed n'est qu'un canal par lequel son Dieu Azawajal est passé. Donc, si Allah est faux, Mohammed est faux, l'islam est faux, les musulmans vont en enfer. Ça, c'est-à-dire, dessus, il n'y a même pas de débat. Donc, c'est pourquoi il faut d'abord remonter depuis l'éternité, afin d'abord de savoir qui l'a envoyé. Qui est-il exactement? Lui, il sort d'où? Dès lors qu'Azawajal tombe, Mohammed est fini, Mohammed tombe. Donc, les frères, j'espère que vous êtes, voilà, vous êtes prêts, on va démarrer. Voilà, démarrons un peu. Il faut m'apprendre à Soir 21, à 89. On démarre un peu pour tester le terrain, pour juger le terrain, c'est important. C'est clair. Voilà, on va aller un peu, sinon le frère il va fuir. C'est clair. Voilà, il a le courage de venir dire que Mohammed est un vrai prophète. Mais si Mohammed est vrai, Allah est vrai. C'est clair. Djibril est vrai. Voilà. L'islam est vrai. On va voir ça. Frère, comment dire à Soir 21, ayat 89. Soir 21, ayat 89. Écoutez très bien. Et Zacharie. Et Zacharie, quoi Zacharie? Quand il implora son Seigneur. Donc quand Zacharie va demander pardon à son Seigneur qui est sur la terre là, Azawajal. Baba, ne me laisse pas seul, oh Seigneur. Il ne peut pas me laisser seul, Azawajal. Car parce que tu es le meilleur des héritiers. Non, tu es le créateur. Jamais. Alors tu es le meilleur des héritiers. Non, alors que tu es le créateur de l'univers. Jamais. Alors que tu es le meilleur des héritiers. Bon, je crois quand même quand j'entends monsieur Thèse parler, je crois qu'il est quand même, il a un bagage intellectuel. Oui. Il sait très bien que lorsqu'on dit que Ronaldo est le meilleur joueur du monde ou le même Messi est le meilleur, c'est Ronaldo qui est le premier. Donc il ne concourt pas seul. On dit déjà qu'Allah est le meilleur des héritiers. Dieu n'est pas, il fait concurrence avec qui? Qui sont les autres co-héritiers avec qui Allah partage l'héritage? Et il hérite de qui? Donc, ça ne vaut la peine de me dire non, héritier, ça signifie que non, tout va lui revenir. Non. Quand signifie que non, tout va lui revenir. Non. Quand il devient créateur, il est faux, Mohamed est faux une fois. C'est fini. Donc, Allah est le meilleur des héritiers. Ronaldo est le meilleur joueur du monde parce qu'il joue avec qui? Il joue avec, je ne sais pas, les Cafou, les consorts. Donc, tous ces joueurs-là, il est meilleur. Donc, si Allah est le meilleur des héritiers, par conséquent, qui sont ceux avec qui Azawajal concourt? Qui sont ceux avec qui Azawajal, n'est-ce pas, est en concurrence? Je ne sais pas si on m'écoute en commentaire parce que le là va sauter, Nibo va sauter. Est-ce qu'on m'écoute en commentaire? Est-ce que c'est bon? Continue. Allons-y, chap. Ok. 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 Oui, vas-y. Transformer la goutte en adhérence. Il a transformé la goutte en adhérence. Puis l'adhérence en un embryon mâché. Vas-y, encore un peu. Oui, de l'embryon, nous avons créé des os. Ça c'est la biologie d'Allah. De l'embryon, il a formé les os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, et nous, reviens un peu en grand, Et nous avons revêtu des os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Et nous avons béni soit Allah. Écoutez bien, hein. Après avoir dit tout ça là, béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Bon, le papa là même, il est toujours meilleur dans quoi même? Ça c'est la biologie d'Allah, l'embryologie qu'on sort. Je dis Allah, lui il est toujours meilleur. Il concourt avec qui? Question. Là c'est l'introduction. Mais quand monsieur Thierry va prendre la parole, il va d'abord répondre à ça. Allah est meilleur. Lui concourt avec qui? Dieu est meilleur. Est-ce que Dieu concourt avec quelqu'un? Dieu est Dieu, il a ses dieux. Comment Dieu a fait meilleur? Comment Dieu va faire les histoires des meilleurs? Donc qui sont les autres créateurs? Question. Ce sont les questions que je t'envoie déjà. Hein? Parce que dès lors que je montre que Allah est faux, le reste là c'est faux. Parce que c'est Azawajal qui est le pilier de l'islam. Donc si Allah est faux, Mohammed est faux. Qui sont les autres créateurs? Il y a encore la phrase là, le meilleur des créateurs. Non, le créateur. Jamais, il est le meilleur des créateurs. Quand on dit qu'il est le meilleur, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont aussi créateurs. Voilà. Et parmi ces autres là, lui il est meilleur. Hein? Quand on dit que Messi est le meilleur buteur, ou encore Benzema le meilleur buteur, la Champions League, ça veut dire que d'autres aussi ont buté. On est d'accord? Mais qui sont les autres créateurs avec qui Allah, qui de telle sorte qu'Allah est premier, qui sont-ils? Les meilleurs héritiers, qui sont-ils? Voilà maintenant l'introduction.
Assalamu alaikum aux musulmans et rebonsoir encore aux chrétiens. Bon, nous sommes là, la dernière fois nous avons parlé de la divinité de Jésus. Malgré tous les versets que j'ai donnés, l'apôtre Aude revient dessus et prétend que Jésus a encore droit à la divinité. Bon là, c'est problématique. J'espère qu'en bas, il y aura au moins des gens intelligents pour comprendre ce qui a été dit. Bien, par rapport à ce thème, c'est très très facile. Et vu comment l'apôtre a commencé, ça sera une fessée comme il n'a jamais eu. Au fait, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, est le sceau des prophètes. C'est écrit dans la sourate 33, verset 40. C'est le dernier des prophètes. Dans la sourate 33, verset 40, qu'est-ce qui a été écrit? Lui qui a été envoyé pour parachever l'islam. L'islam qui existait depuis le commencement de la création. C'est écrit dans la sourate 42, verset 13. Si on veut un peu le lire, je n'aurai pas le temps de lire tous les versets, mais donc je vais vite aller rapidement. Sourate 42, verset 13. Il est écrit, il a établi pour vous en matière de religion ce qu'il avait prescrit à Noé, ce que nous te révélons à toi-même, ce que nous avons prescrit auparavant à Abraham, à Moïse et à Jésus. Acquittez-vous, leur fut-il dit, du culte de Dieu et n'en faites pas un sujet de division entre vous. Combien doit paraître Dieu aux idolâtres cette fois à laquelle tu les invites, mais Dieu attire vers lui qui il veut et guide vers lui le coupable repentant. Bon, peut-être le français là sera compliqué pour vous, je vais vous expliquer ça terre à terre. L'islam est la religion que Noé, Abraham, Moïse et Jésus ont révélé. Et le prophète Mohammed est venu parachever, est venu parfaire cette religion. C'est le dernier, donc il est venu avec la perfection. Après lui, il n'y a plus d'autres. Après lui, il n'y aura plus d'autres. Non, mais certains incrédules, certains chrétiens qui refusent de réfléchir, ne croient pas en lui, alors que l'islam se trouve dans leur livre. L'islam est bel et bien dans leur livre. Quand on prend Néhémie 8, verset 6, comment vous pouvez l'expliquer? Le rite islamique est là-dedans. Le signe que Dieu vous présente là, vous l'acceptez comment? Néhémie 8, verset 6. Moïse s'incline et se prosterne, comme nous on le fait. Vous pensez que Dieu a prescrit ça pour dire n'importe quoi? C'est futile. Donc Dieu fait ce qui est inutile, quoi. Quand Moïse s'incline et se prosterne là, vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas le message qu'il vous transmet. Dans Exode 34, verset 9, Moïse s'incline, se prosterne. Même Jésus se prosternait. Donc vous attendez quoi? Matthieu 26, verset 39, Jésus se prosterne. Il se jeta face contre terre. Moïse se prosterne pour adorer Dieu. Et vous adorez Jésus. Mais vous réfléchissez comment? Vous avez quel cerveau en vous? C'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Même les ablutions sont dans la Bible. Donc, vous attendez quoi? Exode 40, verset 30. Moïse prenait les ablutions. C'est bien écrit. Moïse prenait les ablutions. Jésus a fait prendre les ablutions à ses apôtres. Jésus même prenait les ablutions dans Jean 13, verset 7. Tous ces signes islamiques que Mohammed est venu parachever, qui se trouvent dans votre Bible, que vous refusez de pratiquer là. Vous pensez que Dieu a révélé ça pour rien? Ou bien vous pensez que Dieu aime s'amuser comme vous vous amusez dans les églises là? Mais réfléchissez. Vous pensez que le Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Quand même. Et il ose me prendre quoi? Il a pris quel passage même? La sourate 21, pour dire quoi? Tu prends la sourate 21 pour dire quoi? Dieu se compare à qui? Tu n'as pas lu Ésaïe 55, verset 8 à 9? Je vais te lire l'Ésaïe 55, verset 8 à 9. On dirait, vous ne lisez pas votre Bible. Je vais te demander, toi, vous ne lisez pas votre Bible et ça fait pitié. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Il a écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Votre Dieu se compare à qui? Votre Dieu compare ses pensées à qui? Si tu trouves la réponse à cette question-là, la sourate 21, là, tu vas comprendre ça. Même si vous n'aimez pas réfléchir là. Au moins un jour, asseyez-vous. Je vis sur la terre, au moins je vais réfléchir une fois de ma vie. Dieu compare sa pensée à nos pensées.
Dieu qui est tout puissant se compare à qui? On était un peu là, on commençait à s'échauffer. On peut décoller maintenant, il est à KO. Je pense que tout le monde peut le voir. Hein. Ah ben, tu vois qu'il est à KO. Allah est le meilleur des créateurs. On dit, il faut expliquer ça. Tu sors d'où? Il va dans la Bible, il sort. Non, je dis c'est la Bible. Non, je donne encore de la Bible. Non, je donne encore sur Jésus là. Ça, on n'a pas fini Jésus, on n'a pas fini le dossier là. Tu sors d'où? Dis-moi les choses. Moi, je vais t'assumer. Tu penses que je suis un peu m'amuser. Voilà. Dis-moi les choses, allons-y. La sourate 1. Oui. C'est toi seul oui. que nous adorons. C'est toi ce que nous adorons. Et c'est toi ce dont nous implorons secours. C'est toi ce que les musulmans implorent secours à Zawajal. Guide-nous dans le droit chemin. Donc, les musulmans disent à Allah, il faut nous guider dans le droit chemin, c'est-à-dire sur le droit chemin là. Voilà. Tu comprends? Vas-y, frère. La sourate 11, ayat 56. Donc, on voit bien que les musulmans disent à Allah qu'il faut nous guider sur le droit chemin. Voilà. Ils espèrent que le chemin, c'est Allah. Claire. Dans 14, si Jésus dit qu'il est le chemin. Donc, ils croient que Allah est le chemin. Donc, il n'y a que Allah qui peut guider les musulmans sur le droit chemin. Dieu n'est pas sur le chemin, Dieu est le chemin lui-même. Alors voilà, parce que les musulmans, peut-être, ils sont tontons, eux-mêmes, ils vont réaliser quelque chose. Attends, mais le gars là-même, lui-même, il est KO. Il est KO. Vas-y. La sourate 11, ayat 56. Oui. Je place ma confiance à Allah. Donc, très bien. Je place ma confiance parce que là-bas, j'ai demandé à ceux qui nous mettent sur le droit chemin. Voilà. Mon Seigneur est le vôtre. Mon Seigneur est le Seigneur de tous les musulmans, d'après ce qu'il dit, Mohammed. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne pas son toupet. Vas-y encore un peu. Mon Seigneur. Mon Seigneur Azawajal. Ah bah, certes. Ça, c'est pas il se peut que. Jamais. Pas dit, il se peut que. Jamais, jamais. Vas-y. Mon Seigneur. Mon Seigneur Azawajal. Certes. Oui. Est sur un droit chemin. Non, il a le chemin. Jamais. Est sur un droit chemin. Les musulmans ont demandé qu'Allah les mette où? Sur le droit chemin, non? Oui. Bon, lui-même, il est sur le droit chemin, il va où? Question. Le musulman se cherche, Mohammed se cherche. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Ça dit, les musulmans se cherchent, Mohammed, Allah se cherche, Mohammed se cherche. Frère, j'ai dit, je commence par moi, Allah. Quand je montre que Allah c'est faux, Allah est faux, Mohammed est faux. C'est fini. Il faut répondre à la question là, Allah fait quoi sur le droit chemin? Dieu, il fait quoi sur le chemin? L'embouteillage avec les musulmans, ils font quoi sur le chemin? Ils vont où? C'est quoi le projet? Ils vont chez Jésus. Jésus dit qu'il est sur le chemin. Et les bons petits de Jésus sont sur ce chemin-là. Continue, frère. C'est ça. Vous voulez nous amener. Vas-y, frère. Umda al-Hakam. Voilà, il commence à ce sont ces sources là-bas. Oui. 460. 460, allons-y, chapeau. Rapporté par Anas ibn Malik. Il faut écouter. Comme Allah est sur le chemin, tu vas voir. Il n'y a que Satan qui est sur le chemin. Rapporté par Ibn Malik. J'ai entendu l'apôtre d'Allah. Il croit ça, oui. Vas-y, encore un peu. Que le bêtis soit sur lui. Oui. Il a dit. Allah était Satan. Non, Allah était Dieu. Allah était Satan. Non, Allah était un ange. Allah était Satan. Non, Allah était l'envoyeur. Jamais, jamais. Allah était Satan. Allah lui-même est Satan, c'est lui le grand diable en couleur rouge. Claire. Le golfeur, vous sortez. Allah était Satan. Sous la forme d'un ange. Il était Satan sous la forme d'un ange. C'est pourquoi il a étranglé ton gars dans la grotte. Comment un ange de Dieu peut venir étrangler les gens? Ça, c'est quoi? Comment il peut se tirer le cou? Qui m'a révélé les versets. Oui. Et son livre, le Coran. Et son livre, le Coran. Conclusion. Et moi, le bon petit de Satan. je suis son prophète. Moi, si Allah est Satan, Mohammed est la docteur de Satan, les musulmans sont. Vous allez où? Question. Bon, attends, Mohammed nous a été clair, hein. C'est-à-dire, lui-même, il est clair avec tout le monde que mes petits, vraiment, vous n'avez pas lu les livres de l'apôtre. J'ai été très clair. Allah, c'est le grand diable. Moi, je suis au service de Satan. C'est pourquoi j'ai déjà les gens. C'est pourquoi je vais dans le mot sexuel et consorts. Tu vois, attends, c'est là, il veut te servir. Donc, frère, continue encore, pousse encore. La sourate du 9. Voilà. Comme il est Satan, la plus belle forme ne peut donner que celle-là. C'est que là, Satan promet que l'enfer. C'est tout. Vas-y. Voilà. Mais d'abord, elle a menti, selon la sourate du 9 encore. Oui, allons-y. Allons-y, frère. Sourate du 9, verset 26. Oui. Secoue vers toi le trône du palmier. Il faut secouer vers toi, ça c'est avec Myriam, le trône du palmier. Vraiment. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Oui. Mange donc et bois. Il faut manger ça là, il faut boire aussi. Et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, si quelqu'un vient ici te trouver, dis-lui. Il faut dire à cette personne-là. Assurément. Ça c'est certain. J'ai voué un jeune autour miséricorde. Vous voyez comment ça c'est un faux Dieu. Il est en train de faire mentir à un petit. Elle a fini de bouffer. Elle a fini de manger. Elle s'est rassasiée. Mais il faut dire là-bas que tu n'as pas bouffé. Hein. C'est entre toi et moi. Ça c'est un faux Dieu. Ça c'est un faux Dieu qui est là. La go a fini de manger. Le ventre est bombé. Mais elle va lui dire non, vous me voyez, j'ai rien fait. Hein. Vraiment, moi, je suis jeune. Hein. Elle a fini de manger. Ça c'est un Dieu qui ment. Ça, c'est le mensonge. Et sur le père du mensonge du diable. Même Al-Tirmidhi 1939 dit que Mohammed demande, Allah, par le canal de son prophète, demande aux musulmans de mentir. Et c'est Satan qui est le père du mensonge. Qui est Allah? Il faut répondre à ça. Vas-y, frère, continue. Surah 15, ayat 43. Oui.
Et l'enfer. Voilà. Il n'a que l'enfer. Lui, il a rien d'autre. Non, non, le gars là. Et je dis, quand là, pas de l'enfer, ce Dieu-là, il est sûr. Et les musulmans sont dans ça. Et l'enfer sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. Non, 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 à un seul groupe. Jamais. Le lieu de rendez-vous à tous. Non, non, sauf mystère. Jamais. Le lieu de rendez-vous à tous. Voilà le don parfait d'Allah. Tout don parfait vient de Dieu le Père. Dieu là, c'est Allah. C'est l'enfer qui vous donne à gogo. Il vous donne ça à masse. Il faut expliquer ça. Là, ils sont en train de démontrer d'abord que celui qui a envoyé Mohamed là, lui-même d'abord, c'est le grand diable. Et s'il est le diable, c'est fini. Logiquement parlant, si tu es honnête, on doit même pousser le débat avec ce que j'ai à montrer là. Parce que, bon, qu'est-ce que Mohamed va sortir de bon? Son commandant lui-même, c'est un faux. Djibril, c'est un faux. Allah lui-même, dis-moi les choses. La phrase du 9 ayat 111 à 112. Voilà, on repart. Là, vous voyez, on a encore tous l'enfer. Lui n'a que l'enfer. C'est Dieu là. Vas-y, frère. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous, vous les musulmans, vous, toi qui fais le débat avec moi là. Voilà. Qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne passera pas l'enfer. Car il s'agit là. Il s'agit là, oui. Vas-y, tu bugs un peu. Pour ton Oui. Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est fini. Allah a été très clair. Allah donne rendez-vous à tous les musulmans à l'abattoir. C'est là-bas où vous allez préparer les portes épiques. C'est là-bas où vous allez traverser par le feu. Il faut lire le tafsir, c'est important. Ensuite, Ben Azim raconte. maintenant, il faut écouter le tafsir parce que tu peux vouloir fuir. On va écouter un contemporain, celui qui a marqué. Celui qui a appelé la révélation, il a bien compris le Coran par rapport à toi, qui est un noir. Écoute comment il a compris ça. Il n'y a pas deux façons de comprendre ça. Vas-y. Amen. Mettant sa tête dans le giron de sa femme. Mettant sa tête dans le giron de sa femme. Abdullah Ben Abi Rawa pleura. Oui, oui, vas-y, il pleure. Pourquoi il pleure? Et sa femme fit de même. Elle va faire la même été. Voilà, ça c'est le mouton de paniche. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures, mon mari? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer. Non, non, je vais faire le suivi sur le moutonnier. Là, je t'ai vu pleurer, moi aussi je pleure. Vas-y. Et j'ai pleuré à mon tour. Moi aussi, j'ai fait le suivi sur le moutonnier. Maintenant, il va expliquer pourquoi il pleure. Vas-y. Je pleure. Voilà, je pleure. Parce que je me rappelle des dits de Dieu. Je me rappelle des dits d'Azawadjal. Qu'est-ce qu'Azawadjal dit? Ceux-là seront tous. Non, 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 ils ne seront pas tous. Jamais. Seront tous. Tous? Vas-y, encore un peu. Précipités en enfer. Non, précipités au paradis. Jamais. Précipités en enfer. Non, non, précipités sur TikTok. Jamais. Précipités en enfer. Non, non, ils seront précipités sur les lits. En enfer. Tu sens même tout. Attends. Donc tu auras le courage de prendre encore la parole, de dire qu'on continue. Avec ça. Je ne sais pas. Conclusion. Maintenant, en tant que vrai musulman, là, moi, je suis là, j'ai fait les 5 prières, j'ai fait même parfois 6. Conclusion, je ne sais pas. Si je serai sauvé. C'est fini? C'est fini? Ou non. Voilà ce qu'il faut prêcher aux musulmans. Arrêtez de nous emmerder. Voilà l'islam qu'il faut prêcher. Il faut dire aux musulmans que nous adorons le grand diable avec la couleur rouge. Nous adorons celui qui promet l'enfer. Et nous allons entrer là, nous allons plus ressortir. Alors de dire non, là, il est là où l'islam est bien. La sourate 39, ayat 16. C'est pas ça le pétard. Il faut dire aux musulmans les vraies sources. Au lieu de dire, tu as vu, on est sur le Coran, tu ne peux pas faire 2 minutes sans aller dans la Bible. Je suis sûr que quand tu vas encore prendre la parole, tu vas encore aller là-bas. Vas-y frère, continue. C'est clair. Sourate 39, ayat 16. Oui. Au-dessus d'eux, voilà. Parce que Allah est conscient. ils auront des couches. Attends frère, Allah est conscient qu'il peut fuir. Donc il va vous encercler. Il va mettre le tourbillon du feu. Vas-y frère, au-dessus d'eux. Parce qu'il parle des ponts. Voilà. Allah parle des ponts. Au-dessus d'eux, oui. Ils auront des couches de feu. Non, ils auront la lune. Jamais. Ils auront des couches de feu. Non, non, ça sera le nuage. Jamais. Ils auront des couches de feu. Non, 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 ils auront le croissant de lune au-dessus de la tête. Jamais. Des couches de feu. Vas-y encore un peu. Et des couches au-dessus d'eux. C'est fini. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. C'est encore. Oh, mes esclaves, craignez-moi donc. Quand tu vas prendre la parole, il faut répondre à ça. Est-ce que tu es d'accord d'aller en enfer? Il faut répondre à ça. Question. Voilà un faux Dieu. Vas-y frère. Il ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Les anges les élimineront en les reconnaissant aux traces de prosternation. Prosternation, oui. Ah, Allah a interdit au feu de l'enfer de rouler ses traces. Vas-y. Alors, ils sortiront du feu. Les musulmans vont sortir du feu. Tout le corps humain, sauf les marques de prosternation. Oui. Voilà. À ce moment-là, ils sortiront du feu. Comme des simples squelettes. C'est fini. Vraiment, s'il est sérieux, il doit dire que la porte, on va s'arrêter là. On a beaucoup fait. S'il est sérieux.
On va voir s'il est sérieux. Non, Shalom. Apôtre, tu as peur déjà. Tu cherches la fuite. Tu es déjà fatigué. Lancez la minute. Lancez la minute. Ou bien je bug. Je peux commencer? 10 minutes. C'est bon. Bien, merci l'apôtre. Et l'apôtre, il a piqué. Non, il reste encore. Augmentez encore 2 personnes. Vous deux là, vous ne suffisez pas. Augmentez encore 2. Vous deux, sérieusement, vous ne suffisez pas. Et vous racontez quoi? Hein? La sourate 33-40 que j'ai lue là, c'est dans la Bible ou bien? La sourate là où le prophète est le sceau de la prophétie là, c'est dans la Bible. La sourate 42, verset 13, où il est écrit que l'islam a été prêché par tous les prophètes, c'est dans la Bible. Vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Comme je sais que la Bible, là, le Coran ne va pas rentrer dans votre tête, comme je sais que le Coran, là, on ne sait pas, le diable, là, vous a attaché tellement que vous ne pouvez pas reconnaître la vérité, c'est votre propre livre, je vais prendre pour vous chicoter avec. C'est aussi simple que ça, c'est la procédure. Si vous ne comprenez pas le Coran, là, on vous chicote avec votre propre Bible pour que vous puissiez comprendre le Coran. Avec le Coran, on va vous chicoter. Tu me prends la sourate 11, verset 56. Faut dire quoi? Que le prophète ne sait pas ce qu'on fera de lui. Quand même. Quand même. Si c'est sur ça, tu te bases pour dire que le prophète est un faux là. Ton Dieu alors, lui il a dit quoi? On peut lire. Quand le prophète Jésus dit qu'il ne peut pas donner le paradis là, tu en dis quoi? Dans Matthieu, dans Matthieu 2, verset 13. Je vais dire ça pour toi. Comme tu ne lis pas ta Bible, si le prophète est faux, parce qu'il a dit qu'on ne sait pas ce qu'on fera de lui et de vous là, tu ne sais pas dans quel contexte le verset a été envoyé, je ne vais même pas essayer de t'expliquer le contexte, parce que même le français, vous ne comprenez pas. Même il vous suffisait seulement de bien lire le verset, vous allez comprendre, mais le français, vous ne comprenez pas. Si j'essaie de t'expliquer le contexte, ça sera une perte de temps. Je vais te chicoter avec la Bible, là tu vas comprendre ce que le prophète voulait dire. Matthieu 2, verset 13, je vais te lire ce que Jésus a dit. Jésus dit: lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit... On va commencer avec Jean 5, verset 30 d'abord. Je vais revenir sur Matthieu après. Jean 5, verset 30. Voilà ce qui est écrit. Je ne puis rien faire de moi-même. Quand Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, là, ça signifie quoi? Selon ce que j'entends, je juge. Il ne peut rien décider de lui-même. Il ne peut rien accorder de lui-même. C'est selon ce qu'il entend qu'il juge. Parce que je cherche qu'à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ce que le prophète a voulu dire dans ce passage coranique, que tu n'as pas eu une petite intelligence pour comprendre. Je vais te trouver ce que là où Matthieu et Jésus dit qu'il ne peut pas. Là où lorsque la mère des fils de Zébédée est venue demander le paradis pour ses enfants, que l'a répondu Jésus? Tu ne sais pas ce que tu demandes. Je te paraphrase ça. Ce que tu demandes là, il n'y a que le Père qui peut te le donner. Jésus même est incapable de donner le paradis. Donc toi, tu veux prétendre quoi? Si Jésus est incapable de donner le paradis, et tu dis que c'est parce que le prophète Mohammed dit qu'il ne sait pas là où, il ne sait pas ce qu'il fera de vous là. C'est pour cela qu'il est faux prophète là. Alors, et Jésus? Est-ce que Jésus est vrai prophète alors? Vous avez une mauvaise compréhension des choses. Mais on va vous enseigner. Parce que bon, c'est notre devoir de vous enseigner. Mr. T. C'est très simple. Allô, Oui. Mr. T, tu me reçois? Oui, je te reçois. Oui, je vais relancer ton temps. Tu vas recommencer les 10 minutes. S'il te plaît, c'est quoi la thématique de ce soir? La thématique est écrite. Oui, c'est quoi? Non, toi-même tu le sais. Non, s'il te plaît, Mr. T, il faut qu'on soit honnête. J'ai bien établi ma méthodologie. Tu ne vas pas m'orienter. La thématique, c'est quoi? J'ai bien établi ma méthodologie. Non, Mr. T, la thématique. Oui, Mr. T. Non, s'il te plaît, la thématique, rappelle la thématique pour tous ceux qui nous écoutent. Je vais le rappeler comment?
rappelle la thématique Toi, pour tous ceux qui nous rappelle-nous ça. écoutent. Toi, rappelle-nous Non, ça. non, 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 Mr. T, tu le sais, jeu à laquelle tu tu veux sais, jouer là, je ne Mr. pas, je Mr. veux T, pas Mr. accepter ce T, jeu là. Mr. Vous T, me Mr. T, laissez finir le Mr. débat ou bien T, vous voulez m'orienter. Mr. T, s'il te plaît, écoute ceci. Tu sais, on t'a écouté hier lorsque il fallait parler de la divinité de Jésus-Christ. Et l'apôtre est resté uniquement que dans la thématique qui Qui t'a était dit que je bien parle de la inscrite. divinité de Jésus? Attends, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Mathématiques est simple. Ce soir, Si le attends, prophète est faux pour une oui, raison donnée, alors tous oui. les autres prophètes sont faux alors. Non, au fait, C'est mathématique. la thématique ne concerne pas tous les autres prophètes. La thématique concerne ton prophète. Est-ce que ton prophète est un vrai prophète? C'est à toi d'apporter des arguments pour prouver qu'il est véritablement un prophète. Jésus n'a rien à voir dedans. Tu comprends? Jésus n'a rien à voir dedans. Donc, s'il te plaît, reviens dans la thématique. Je vais relancer ton temps. Laisse la Bible, parle de la thématique, prouve aux gens, aux 100 personnes qui t'écoutent là, que ton prophète est réellement un véritable prophète. Un vrai prophète. Assez minutes, hein. Assez minutes, je relance rien. Assez minutes. Je remets à 6 minutes. Comment ça va D'accord. Donc, je lui remets les 6 minutes. Donc, s'il te plaît, Missati, la thématique c'est est-ce que ton prophète est un véritable prophète? Ce qui est sûr, tu ne vas pas m'orienter. Sérieusement, tu ne vas pas m'orienter. Moi, mathématiques, c'est ma procédure, c'est ma procédure. Si je veux prouver que le prophète Mohammed est un véritable prophète, c'est très facile. Il me suffit de prendre le Coran et je vais vous sortir une multitude de versets qui authentifient le prophète. Mais vos arguments là, je vais vous enlever vos arguments de votre tête. Quand vous trouvez un défaut au prophète, je vais vous montrer le même défaut chez Jésus ou dans votre Bible. Soyez-en sûrs. Ou bien carrément, on arrête le débat. Sinon, je vais aller dans ton sens. Je vais vous donner, comme je suis venu pour orienter, je suis venu pour enseigner, je vais vous donner tous les versets qui prouvent que le prophète Mohammed est un véritable prophète. Je vais vous donner tous ces versets-là. Mais, si vous me sortez un défaut du prophète, ou bien vous cherchez à établir un défaut avec une mauvaise interprétation, je vais vous montrer le même défaut. Forcément. Et tu ne peux pas m'orienter. Si tu veux m'orienter, non, vous allez devoir arrêter le débat. C'est aussi simple que ça. Si je veux prouver que le prophète Mohammed est le véritable prophète, il suffit de prendre la Sourate 34, verset 28. Je vais voir si vous allez l'accepter. Sourate 34, verset 28. Comme moi, je n'ai pas... Vous pouvez être même 4, hein. 2 personnes ne me suffisent pas. Ah, puis qui a fui? Non, il peut revenir, hein. Il ne faut pas qu'il rate ce qu'il a dit. La Sourate 34, verset 28, voilà ce qu'elle dit. Nous ne t'avons envoyé à l'ensemble de l'humanité que pour apporter l'annonce et donner l'alarme. Mais Mohammed est un véritable prophète. Il est envoyé à toute l'humanité. À toute l'humanité. Quand on prend la Sourate 21, verset 7, je vais voir ce que vous avez dit par rapport à cette Sourate-là. La Sourate 21, verset 107. Il est écrit, ô Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Le Coran dit que le prophète Mohammed a été envoyé pour l'univers. Vous en dites quoi? Vous pouvez me prouver le contraire? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si ce n'est pas que vous allez essayer de faire des mauvaises interprétations, citer des défauts qui n'existent pas, ou bien attribuer des défauts qui n'enlèvent pas à la prophétie, parce que si c'est ça, aucun de vos prophètes dans votre Bible n'est prophète alors. Quand Abraham mariait sa sœur, vous pouvez dire que parce qu'Abraham a marié sa sœur consanguine, il est faux prophète. Mais vous êtes normal. Sérieusement, réfléchissez. Prenons la sourate 25, verset 1. Je vais voir si la sourate là aussi va pas, si les sourates là vont pas vous suffire. Dans la sourate 27, verset 1, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, béni soit celui qui révèle graduellement le livre du discernement à son serviteur pour qu'il avertisse l'univers. Le prophète et Allah envoie son livre à son prophète pour qu'il puisse vous avertir, mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas la connaissance. Si grâce à parce que c'est votre foi, je vais utiliser pour vous frapper avec. Ce en quoi vous croyez. Si je vais utiliser votre foi, prenez Deutéronome 13, verset 6. Dans Deutéronome 13, verset 6, il y a une règle qui est établie pour montrer. Ce n'est pas à l'apôtre de montrer qui est vrai ou faux. Il ne peut pas le montrer. C'est à ce à quoi il croit là, sa foi là. C'est sa foi qui doit établir qui est vrai, qui est faux. Et votre foi est basée sur la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible pour reconnaître un vrai prophète? Deutéronome 13, verset 6. On va le lire. Parce que comme vous ne lisez pas votre Bible, on va lire les versets. Si on ne lit pas les versets,
Vous n'allez jamais les lire vous-même. Deutéronome 13, verset 6. Deutéronome 13, verset 6. Il est écrit: si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils... Bon, je vais remonter pour que vous puissiez comprendre à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu ne l'écouteras pas. Les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, pour établir la véracité d'un prophète, il ne suffit pas de regarder s'il a fait des miracles, s'il a fait des prophéties, non. Établir la véracité d'un prophète, il suffit tout simplement de regarder le Dieu qu'il a prêché. Si le Dieu qu'il a prêché est le Dieu d'Abraham, c'est que ce prophète-là est un véritable prophète. Vous, par exemple, vous n'adorez pas le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham n'est pas Jésus, quand même. Est-ce que Abraham connaît Jésus? Abraham sait ce qu'on appelle Jésus. Abraham connaît le nom de Jésus. Abraham, autant de Abraham, Jésus était déjà là. Ou bien celui qui s'est révélé à Abraham, le Tout-Puissant, là. Jésus est puissant. Abraham connaît Jésus. Abraham connaît Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Là, il ne le connaît pas. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé. Et il est identifié partout dans la Bible. Donc, moi, je vais vous montrer que le prophète Mohammed a vraiment annoncé le Dieu d'Abraham. Si vous refusez de suivre Deutéronome 13, verset 3, là, c'est votre problème. Je vais vous donner les versets où le prophète annonce qu'il est envoyé pour établir la divinité du Dieu d'Abraham. Quand on prend par exemple la Sourate 2, verset 136. La Sourate 2, verset 136, il est écrit. Putain, avec la publicité là, c'est pas la peine. Sourate 2, verset 136. Dans la Sourate 2, verset 136, il est écrit: dites, nous croyons en Dieu, en ce qu'il nous a été révélé, à ce qu'il a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob, et aussi aux tribus, et à ce qu'il a été donné à Moïse et à Jésus, à ce qui a été révélé aux prophètes et à leur Seigneur, sans établir d'entre eux aucune différence. C'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis. Le Dieu d'Abraham, d'Ismaël, Isaac et Jacob, là, c'est lui qu'annonce le prophète Mohammed. À la lumière de Deutéronome 13, verset 3, est-ce que le prophète est faux? Verset 3, est-ce que le prophète est faux ou vrai? Allez-y. Ok, très bien. Voilà, je pense que le gars, il est KO déjà. Ok, il est KO, il comprend rien du tout. Laissez-le faire les hors-sujets. Voilà, c'est aussi ça, parce qu'il y a un examen. Il y a des gens qui doivent faire hors-sujet. Il y a d'autres qui doivent valider l'examen. Voilà. Ce sont ceux qui ont les yeux qui écoutent. Ça montre à ceux qui ne tiennent sur rien. Je vais te faire un feedback parce qu'on a démontré que là, c'est le grand diable en question. Tu n'as pas dit le contraire. Quand tu prends, par exemple, Roubal, parce qu'on dit que votre Dieu c'est Roubal. Je vais t'arrêter, si on n'est pas venu montrer la divinité d'Allah. On n'est pas venu montrer la divinité d'Allah. Laisse-moi finir. Voilà, pour m'orienter, je vais vous arrêter pour vous orienter. Oui, j'ai compris. On n'est pas venu montrer la divinité d'Allah. Montre que le prophète est faux. C'est bon. Oui, j'ai compris. Il faut te muter déjà, c'est bon. Reste serein. Il faut rester serein. Regarde-moi, l'autre qui t'est bloqué. Je dis ceci. Moi, je suis dans le thème. Et ce moment était un vrai prophète. Mohamed n'est pas venu avec un message. Pour prouver d'abord que Mohamed était un faux, je remonte d'abord à celui qui l'a envoyé. Tu sais même tout. Donc, on n'est pas venu montrer que Allah. On n'est pas venu montrer la divinité d'Allah. Attends, mais quand tu as parlé, on n'est pas venu montrer la divinité d'Allah. Parle de Mohamed. Bon, tu vois, non. Voilà. Il va se servir de l'occasion là. On revient pas à zéro. C'est Nick Boki a gâté le débat. C'est Nick Boki a gâté le débat. C'est Nick Boki. Il ne peut pas m'orienter. Oui, c'est bon, non, tu as fini. Non. Il a fait une fois, il t'a laissé, non? Non. Oui. Il a fait une fois, il t'a laissé, non? C'est bon, tu m'as coupé deux fois. Laisse-moi aussi, non? Oui, ne parle plus de la divinité d'Allah. Ne parle plus de ça. J'ai dit, je parle de ce que je veux. Il faut te muter, c'est bon. Tu plais pourquoi? Non. Nick Boki doit intervenir. S'il n'intervient pas, moi, je vais intervenir. Si Nick Boki n'intervient pas pour recadrer le... J'ai dit, arrête ce que tu fais là, hein. Tu as parlé, ok,
il t'a interrompu, et ensuite, il t'a laissé. Il a remis le temps, il t'a laissé. Donc, arrête de m'interrompre. Je suis encore à 9 minutes, tu m'interromps pourquoi? C'est bon, tu m'as interrompu, laissez-le partir. Comme il t'a interrompu, c'est bon, tu m'as aussi interrompu, ça fait 1-1. C'est bon, on peut maintenant aller. Parle de ce que tu veux. Moi, je vais un peu le dire. Si tu as décidé de faire autre sujet, déjà que tu peux d'abord faire quel sujet? Il y a quel sujet que tu peux faire? Tu peux faire aucun sujet? C'est normal. Tu t'accroches à ce que tu vois. Tu n'as aucun appui. Tu n'as rien. Tu es obligé de faire le billard. C'est Nubo qui t'a donné peut-être un bonus. Je pense que moi j'allais t'arrêter. Non, hein. Tu vas en brousse, dès ce matin en brousse. Ça montre à suffisant que vous ne tenez sur rien. Donc tu penses que moi je vais dire que Mohamed était un faux prophète. Et ensuite c'est fini. Mohamed devenait avec un message. Hein? Mohamed devenait avec un message. Mohamed a un message. Mohamed n'est pas sur la tutelle d'Allah. Donc je remonte d'abord à celui qui a envoyé Mohamed. C'est ce qu'on appelle un débat. Donc je remonte d'abord Mohamed à Allah. Quand je prouve qu'Allah est faux, même là on peut s'arrêter là. Puisqu'Allah est faux. Maintenant Mohamed sera vrai. Donc on peut avoir Mohamed sans Allah. Je viens de montrer qu'Allah c'est le diable. Tu ne dis rien. Tu dis quoi? Et le diable en question c'est Hubal. C'est Hubal que vous adorez. Quand tu prends par exemple Ibn Hisham, la page 45, le chapitre 1. Tu prends aussi Ibn Ishaq à la page 114. C'est Hubal qui est le seigneur de la Kaaba. Ton prophète a été consacré. Quand tu prends Ibn Hisham à la page 50, ou encore Ibn Ishaq à la page 123, ou encore la sira comment on appelle, la sira de Ibn Kathir à la page 174. Ton prophète a été consacré à Hubal en question. Ils sont en train de faire un feedback. Après, je descends maintenant sur ton gars. Tu verras que ce que j'explique est vrai. Si elle est faux, maman sera vrai comment? Je te dis qu'Allah sur le diable, tu ne dis rien. Tu dis même quoi? Tu dis quoi? Tu ne dis rien des grands. On dit qu'Allah sur le grand diable. Tu dis quoi? Tu dis rien. Quand tu prends par exemple Ibn Hisham, la page 80, Ibn Hisham, le tome 1 à la page 181, les Kourachites, avant l'arrivée de l'islam, faisaient les 7 tours de la Kaaba. Ton prophète faisait les 7 tours de la Kaaba avec eux. Ibn Hisham, la page 181. Ibn Hisham, la page 80. Il faisait les 7 tours de la Kaaba avec eux. Et quand il est devenu musulman, d'après lui, il a reconduit ça. Ils sont en train de, au lieu de me remercier même, tu dois me remercier que vraiment tu es un pédagogue. Donc je peux venir comme ça là. Mohamed est faux. Mohamed est faux. Ouais, si Mohamed est faux, alors elle est vraie. Si j'étais sérieux là, le débat s'arrêterait même là. Parce qu'elle est faux. Ils sont en train de te montrer que ton Dieu c'est Hubal. Il faut continuer ce que j'ai dit là. Les Kourachites faisaient les 7 tours de la Kaaba. Avant que ton prophète soit prophète, il faisait ça avec eux. Pourquoi il a reconduit ça? Il faut montrer ça. Abraham était prophète, Abraham était musulman. Il faut montrer là où Abraham a fait les 7 tours de la Kaaba. Il faut montrer ça. Mohamed a même construit la Kaaba avec les prothéistes. Quand il avait 35 ans, quand tu prends Ibn Ishaq à la page 146, le Ntak acheté la page 66-68, et tu prends encore le Chronique d'Al-Tabari à la page 441, Mohamed a construit la Kaaba avec les prothéistes. La Kaaba, c'était la Kaaba de qui? Ils adoraient qui là-bas? Il y a combien de Kaaba? Tu sais même d'où? On va t'éduquer, toi tu veux jouer les kiang. Quand je parle comme ça, tout le monde est serein. Ceux qui nous écoutent, ils disent ah ok. Ah non, elle est faux. Mais si, dans un monde sérieux, je n'ai pas besoin de continuer, je peux m'arrêter là. Puisqu'elle est faux. Mohamed sera vrai. Donc tu as quoi espoir que Mohamed soit vrai? Appliquons maintenant. Je l'ai déjà présenté. Les poétistes faisaient le tawaf. Quand tu prends les Ibn Hisham, à la page 482, ils faisaient le tawaf. Vous faites le tawaf, non? Ils faisaient le tawaf avant la révélation. Mohamed, il est allé prendre ça ouf. Hein? Les poétistes faisaient le jeûne d'Ashura. Quand tu prends le tome 2 Sahih Bukhari, à la page 1893, 1894, le tome 2 aussi à la page 3831. À 10 3800, de 1893, 1894, 3831, les polythéistes nus là faisaient le tawaf. Donc en fait, il allait reconduire ça. Pourquoi vous reconduisez les cultes païens? C'est parce qu'Allah, c'est Hubal. C'est ça. Il faut dire c'est faux ce que j'ai dit là. Tu as le sperme dans la bouche. Dis-moi les choses. Surah 6, ayat 54. Oui. Certes. Vous n'avez pas vu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Ton faux prophète là, oui. Donc, quiconque voit clair. Qui voit clair qu'Allah c'est le grand diable, après ce que l'apôtre fils dit là. Voilà. C'est en sa faveur. Il est sauvé, hein. Il va suivre Jésus. Et quiconque reste aveugle. Quiconque dit que moi, Allah est toujours Dieu. C'est à son détriment. On se revoit en enfer, rendez-vous. Parce que je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Non, je peux vous sauver. Jamais. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Non, je peux vous garder. Jamais. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Ça, c'est le discours d'un faux prophète. Ça, c'est le discours d'un biaman. Ça, c'est le discours d'un kauman. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui il joue au golf. Un prophète de Dieu prend le peuple de Dieu et l'amène à bon port. Jusqu'à ce que Dieu vienne prendre son peuple. Lui dit qu'il ne peut pas sauver un musulman. Le musulman est toujours derrière. Il dit non, tu peux me sauver là, il est là. Mohamed, ça allait wa salam. Il dit je ne peux rien faire pour toi. Il ne peut ni te sauver ni te garder. Ça allait wa salam. Bon, quand tu salis, et tu slams là, tu slams pour qui? On est là pour t'enseigner, toi, je vais jouer les kiang.
Après ce débat, tu devrais apostasier. Frère, continue. Torah 46, ayat 9. Oui. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc moi, je ne suis pas le premier prophète. Moi aussi, je suis un prophète. Voilà. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Voilà. Hein? Il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Un homme de Dieu. Vous. Même vous qui suivez Mohamed là, il dit il ne sait pas ce qu'on fera de vous. Il ne voit pas clair. C'est-à-dire, il ne voit pas clair. Il n'a pas d'appui. Il ne voit attention à la caméra. Il ne voit pas clair. Il n'a pas d'appui. Toi, tu es derrière lui. Et je ne suis qu'un avertisseur, c'est clair. Lui ne sait pas venir avertir car là, c'est le diable. Je suis le prophète de Satan. Mes petits, rendez-vous en enfer à 22h de Paris. C'est à vous d'arriver 266 ans. Vas-y. Allah rapporte. Oui. Propos d'une femme dans sa Othman est tombé malade. Oui. Et je l'ai soigné jusqu'à sa mort. Écoute bien, ça c'est quelqu'un qui a dormi à Mohamed. On va voir là où il va aller. Oui. Voilà. Et nous l'avons recouvert de ses vêtements. Ensuite, le prophète est venu vers nous. Le prophète est venu vers nous. Et en montrant le corps mort, j'ai dit. Lorsqu'il a vu son général, son babadier était décédé. Oh, Abou Sahib. Oh, il dit, oh, Abou Sahib. La femme dit, oh, Abou Sahib. Laisse la miséricorde de Dieu être sur toi. Je suis certain que toi tu es sauvé. Qu'Allah t'a honoré. Non, vraiment, tu as beaucoup fait pour Allah. Tu as fait tu as fait la taquilla, tu as fait vraiment les tontons, tu es sauvé. Si ce le prophète a dit des points. Écoute ce que le prophète dit à celui qui l'a servi, celui qui a été avec lui fidèle avant. Toi, tu es plus savant que Othman. Comment sais-tu qu'Allah Comment tu sais que le mort musulman est au paradis? J'ai répondu, je ne sais pas. Je dis, moi, je ne sais même pas. Hein? Plus mon père et ma mère. C'est encore plus. Pour moi. Oui. Où envoyé d'Allah. L'autre, on serait digne, sinon Othman. Et lui, là, n'est pas au paradis avec tout ce qu'il avait pour Azawadjal. Qui est au paradis? Il dit. En ce qui le concerne. En ce qui concerne le monde musulman qu'il a. Allah l'a emporté. Et j'espère le meilleur pour lui. Non, il espère le meilleur pour quelqu'un qui l'a suivi. Voilà. Par Allah. Par Azawadjal, le Satan. Bien que je sois l'envoyé d'Allah. Bien que moi-même je sois le prophète de Satan. Je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi. Bon, voilà un faux prophète. Un prophète de Dieu à l'assurance du salut. L'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance de mon salut. C'est un faux prophète. Parce que Allah est faux, lui il est faux, les musulmans sont faux, l'islam à la poubelle. Par Allah. Je ne me prononcerai jamais. C'est fini, c'est un musulman espoir. Qui va traiter de ce qui que ce soit. Rendez-vous à la poubelle. Voilà. Lui, cela m'a rendu triste. Continue, vas-y, prends notre source. Voilà, c'est un peu carré, 67 ans. Oui. Le prophète a dit, faites au mieux et essayez de vous rapprocher de l'idéal. Il faut nous rapprocher de l'idéal. Soyez optimistes, car soyez serein parce que personne n'accédera au paradis. Aucun de vous ne va décoller ici là. Grâce à ses bonnes œuvs. Grâce à ses bonnes œuvres. Donc, faites tout ce que vous voulez, prier 15 fois, 20 fois, aucun de vous ne décolle. Même toi aussi, l'envoyé de Dieu. Bon, nous, encore les petits musulmans 2.0. Voilà, nous ça va. Maintenant, toi, tu es le prophète d'Allah, la bouche d'Allah. Même toi aussi. Demandons-ton. Oui. Même moi. Non, sauf moi. Jamais, même moi. Non, vous sauf moi. Même moi. C'est un Balthazar, c'est un papillon qui est venu se baser dans l'univers, c'est un pirate arabe. À moins que Dieu ne me fasse grâce de son pardon. À moins que mon Satan me fasse grâce. Voilà. Tu vas encore un peu. Vas-y, frère, continue. Prends les enseignements. Rapporté par At-Tirmidhi dans Shamaï. Oui. 205. D'après Al-Hassan Al-Basri, une vieille femme est allée vers le prophète. Oui. Et a dit, oh messager d'Allah. Écoute les enseignements, ton gars. Oh messager d'Allah. Invoque Allah pour qu'il me fasse rentrer dans le paradis. Je suis musulman, je vis dans la piété, je vais rentrer au paradis. Le prophète, que la malédiction d'Allah soit sur lui, a dit, oh maître de Outel. Un maître d'Intel. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Non, les vieilles femmes rentrent au paradis. Jamais. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Mohammed était un faux prophète. Alors, elle est partie en pleurant. Très bien, continue. Le prophète, que le feu soit sur lui, a dit, informez-la. Il faut l'informer. Qu'elle n'y rentrera pas en étant une vieille femme. Elle doit rentrer étant jeune parce qu'on va la concasser encore. Jamais. Continue encore, vas-y. Certes, Allah a dit. Oui. C'est nous qui les avons créés à la perfection. Voilà. Nous avons fait d'elle des vieilles gracieux et de toutes. On s'arrête d'abord là. Donc, monsieur Tel, je viens de te montrer. Hein. Il faut dégommer ce que je dis là. Là, quand je vais revenir maintenant, je vais encore continuer les enseignements de ton gars. Voilà. Est-ce qu'un prophète de Dieu peut dire ça? Et c'est parce que c'est un prophète du diable. C'est pourquoi il parle comme ça. Comment tu peux dire que tu ne sais pas où tu pars? Comment tu peux dire que tu n'as pas l'assurance? Même la lui-même a confirmé que ton gars est dans le faux. Donc, tout ce que j'ai dit là, Allah c'est Oubal. Celui que tu as c'est lui Oubal. Et comme Satan là, la chose qui donne à ses enfants, c'est l'enfer. Allah vous promet l'enfer à gogo. Tu dis quoi de ça?
On a un faux prophète. Tu dis quoi, ce que j'ai vu là? Dégomme ça. Prends ça, tu dégommes. C'est tout. Arrête de faire dégomme ça. Voyou, Coco, t'es chauve. Bien, vous avez lancé, même sans me demander, c'est pas la peine. Vous commencez par avoir peur, l'injustice commence par s'installer. Monsieur Lapiki, c'est pas mieux toi-même tu vas faire une débat avec moi, ou bien tu te casses derrière la botte, toi-même tu vas parler. Il faut forcément que tu parles derrière ton maître, toi-même tu vas venir parler. J'ai dit vous deux, vous êtes encore insuffisants. Montez à 4, je veux que vous soyez 4. Unique boîte a démuté, il reste encore une personne. Je veux que vous soyez 4, parce que vous deux là, vous n'en valez pas la peine. Donc finalement, tu as reconnu que Unique Bois m'a fait de m'interrompre. Donc tu as compris. Donc tu veux aller en bourse, non? Allons-y. Allah, tu dis que Allah est faux. Mais si tu dis que Allah est faux, c'est ton problème. Tu t'insultes toi-même. Tu insultes ton propre, tu insultes le Dieu de Jésus. Ou bien selon toi, comment Jésus appelait son Dieu en araméen? Tu ne connais pas ça? Vous n'êtes pas cultivé. Vous ne cherchez pas la connaissance. Vous ne cherchez pas la connaissance. Vous ne cherchez pas à savoir. Vous êtes là comme des moutons. Parce que être un kiang et un mouton perdu égaré, qui est mieux? Entre un kiang et un mouton perdu égaré, qui est mieux? Vous êtes des moutons. Un mouton, comment on va le raisonner? Au moins, un âne là, il peut t'aider à certaines tâches. Mais un mouton, il sert à quoi? Si c'est pas pour qu'on l'égorge, là on va le manger. Des moutons perdus, égarés. C'est votre réflexion, ça. Vous avez trouvé le nom qui vous convient. Et c'est ça, on vous dit à l'église, vous dites Amen. Le Dieu de Jésus, là, tu penses qu'il appelait comment? Sur la croix, quand il disait Elaï, là, c'est quel nom il appelait? Si tu insultes là, c'est ton problème. Moi, je ne veux pas te suivre en bourse. Va en bourse toi seul. Fais un sujet toi seul. Je vais t'enseigner. C'est ce que je suis venu faire. Donc, je vais t'enseigner pour que tu puisses, même si vous tous là, avec tous ceux qui sont en bas là, vous ne voulez pas entendre là, au moins ça va, votre cerveau là, quand même, vous êtes des hommes, même si vous êtes des moutons là, Dieu a mis le cerveau d'homme en vous, votre cerveau là va vous dire quelque chose. C'est pour ça que je suis là. Quand Jésus dit elle là, tu crois qu'il appelait qui? Ou bien en araméen là, donne-moi le nom de Dieu. Si tu as le courage, dis-moi quel est le nom de Dieu en araméen? Tu ne peux pas. Même vos arabes chrétiens là, les arabes chrétiens là, ils savent très bien. Dieu là, c'est Allah, il appelle. Ils ne disent pas que Dieu c'est Jésus. C'est Allah. Dans votre Bible là, en arabe là, c'est Allah qui est rempli là-bas partout. Il est partout comme ça. C'est pitoyable. Et toi, tu oses venir insulter croyant que tu vas me toucher. Tu ne vas pas me toucher. Sérieusement, tu vas en bourse. On dit de prouver que Mohamed est un vrai prophète ou bien un faux prophète. Tu es là, tu racontes n'importe quoi. Que tu vas montrer que Allah est faux. Si tu montres que Allah est faux, donc tu montres que le Dieu de ton prophète est faux. Tu veux montrer que tu suis le diable. On sait déjà que vous suivez le diable. On sait déjà que vous suivez le diable. Bon, allons-y, on va commencer l'enseignement. Donc tu me donnes, tu me dis que le prophète ne peut pas nous donner le paradis. Tu es au courant de Matthieu 20, verset 21. Je vais te lire le verset là. Matthieu 20, verset 21. Nous allons voir un peu quelque chose. Si Jésus peut vous donner le paradis. Si le prophète Mohamed ne peut pas vous donner le paradis, on va voir si c'est Jésus qui va vous donner le paradis. Matthieu 20, verset 21. Il est écrit. Il lui dit, que veux-tu? C'est la mère des fils de Zébédée qui est venue là. Et Jésus lui dit, que veux-tu? La dame demande, ces enfants sont apôtres, ces enfants suivent Jésus, ces enfants sont des disciples. Elle est venue demander, mes enfants m'ont quitté là, ils te suivent là, il faut les trouver paradis. Vous les moutons égarés là, trouve l'aile du paradis. Elle demande quoi? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient dans ton royaume, l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Est-ce que vous pouvez mourir? Ils ont dit oui, il faut mourir. Il dit oui. Et il a dit quoi? Il est vrai que vous pouvez boire ma coupe, mais de ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Jésus ne peut pas vous donner le paradis. Cela ne dépend pas de lui. Si tu comprends ça là,
Tout ce que tu racontes depuis là, tu vas comprendre ça aussi. Tes verbiages que tu fais depuis là, ça va te rentrer dans la tête aussi. Jésus lui dit que le fait de rester assis à sa droite et à sa gauche là, ça ne dépend pas de lui. Il n'a pas qu'à te donner ça à quelqu'un. Sauf si son père lui révèle ça, que celui-là va au paradis. Et il ne sera donné qu'à ceux que mon père l'a réservé. C'est quand le père a réservé ça à celui-là que Jésus peut l'accorder. Sinon, il ne peut rien faire de lui-même. C'est clair, Jésus il a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et vous dites quoi de ça? Quand il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, tu veux dire quoi? S'il ne peut rien faire de lui-même là, est-ce que lui aussi peut vous accorder le paradis? Hein? Dans Jean 5, verset 30, tu as lu ça. Dans Jean 5, verset 30, est-ce que Jésus peut t'accorder le paradis s'il ne peut rien faire de lui-même? Ou bien vous ne savez pas que vous allez brûler dans le feu de l'enfer? Tu as lu, je t'ai déjà enseigné sur ça, non, apôtre? Je t'ai déjà corrigé sur ça la dernière fois, jusqu'à tu as accepté, tu as démissionné. Tu n'as pas lu Marc 9, verset 49? Tu n'as pas lu que vous serez salés dans le feu de l'enfer? Vous serez assaisonnés dans le feu de l'enfer? Vous serez rôtis dans le feu de l'enfer? Tu n'as pas lu ça? Ou bien que tu te relis ça encore pour te rappeler la mémoire? Parce qu'on dit, quand vous lisez là, vous oubliez. Quand vous faites lire les trucs là, vous oubliez encore vite. Marc 9, verset 49. Si l'évangile de Jésus vous promet l'enfer là, si Jésus vous promet l'enfer là, donc, et tu dis que nous on ira en enfer là, on sera tous là-bas ou bien? Maintenant qui va sortir? Au moins chez nous on dit que ça sera climatisé. Tu as lu le radis? Au moins chez nous on a dit que nous on sera comme Abraham, on ne va pas sentir le feu. Mais vous, montre-moi là, il vous a dit que vous irez au paradis. Nous on a plusieurs versets où le prophète Mohammed nous garantit le paradis. On a des tonnes de versets. Mais vous ne pouvez pas nous sortir même un seul verset où le paradis vous êtes garanti. Quand dans Marc 9, verset 49, Jésus dit que car tout homme sera salé de feu de l'enfer là, de feu de la guerre là, ça signifie quoi? Au moins pour nous c'est climatisé. Pour vous la feu de la guerre là, salé là, tu me dis que salé, que c'est du sel là-bas. On dit on va vous assaisonner, tu me dis c'est du sel qui est là-bas. Oh, c'est pas la peine, c'est vraiment pas la peine. Et tu sors un verset là où le prophète, tu sors un hadith là où le prophète dit que les vieilles ne vont pas au paradis. C'est normal, comment tu seras vieux si tu dois rentrer au paradis? Tu rentres au paradis en étant jeune. Tu rentres au paradis en étant jeune. Vous ne comprenez pas français. Vous avez lu, mais vous n'avez rien compris. On dit que tu vas rentrer au paradis en étant jeune, toi tu racontes n'importe quoi. J'ai donné un verset. Si vous voulez la vérité là, la vérité est très simple. J'ai donné Deutéronome 13, verset 3. C'est le seul critère que la Bible impose pour reconnaître un vrai prophète. C'est le seul critère. Il faut oser juger Mohammed, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous aider à lire la Bible. Tu vas m'expliquer certains versets, parce que bon, comme vous ne lisez pas, on va essayer de lire ensemble. C'est tout ce que je peux faire pour vous ça. J'ai donné un verset, Deutéronome 13, verset 3, où la Bible montre le critère pour qu'un prophète soit vrai. J'ai montré dans le Coran que le prophète est vrai parce qu'il a annoncé ce Dieu d'Abraham là. Et il a dit, il n'a pas annoncé Jésus, il a annoncé le Dieu d'Abraham. C'est vous qui adorez un homme. Sinon, le prophète, lui, il a annoncé le vrai Dieu d'Abraham. Le prophète Abraham n'a jamais adoré un homme, ni ses enfants. Isaac n'a jamais adoré un homme. Moïse, là, qui divisait la mer, là, si Jésus s'arrêtait devant lui pour dire qu'il est un Dieu, imagine ce qu'il va faire avec son bâton. Imagine ce que Jésus va faire, et Moïse va faire avec son bâton. Donc, j'ai donné un verset. Le prophète a prêché le Dieu d'Abraham. Vous en dites quoi? Il faut utiliser le critère de la Bible. Il faut utiliser ta foi pour demeurer le prophète. Si tu veux me citer si tu veux me raconter ta vie en disant que le prophète a dit qu'une personne ira au paradis, mais chez vous là, vous irez au paradis. Montre-moi un seul verset où vous irez au paradis. Au moins chez nous, le paradis est garanti. Il y a plusieurs versets qui garantissent le paradis. Un seul verset chez vous qui garantisse le paradis. Là, je vais comprendre que tu as raison de procéder comme ça. Hein? Tu racontes du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Des fois, on te suit, la table devient... C'est bas comme niveau, quoi. Utilise les critères de la Bible pour juger le prophète. Dans Deutéronome 32, verset 2, là, qui a été annoncé là-bas? Même votre propre Bible sait que le prophète viendra.
dans Deutéronome 32, verset 2 là, tu sais, vous n'êtes pas cultivé, vous ne lisez pas et vous ne savez pas ce qu'il y a dans le monde, vous ne connaissez pas le monde. Le désert de Paran là, dans Deutéronome 33, verset 2 là, hein, qui est venu de là-bas? La grotte dont tu as parlé là, la grotte dans le désert de Paran là, hein, qui Dieu s'est révélé là-bas? Et Deutéronome 32, verset 2 dit que l'Éternel viendra de là-bas. Dans Habakkuk 3, verset 3, on a dit le Saint vient du désert de Paran. Lisez votre Bible. Le désert de Paran là, c'est où? Dis-moi là où c'est. Dis-moi là où c'est. Pourquoi c'est dans votre Bible? Pourquoi votre Bible dit que un prophète va venir de l'Arabie? Pourquoi la Bible dit? Mais quand même, c'est désolant. Utilise ta Bible pour montrer que le prophète est faux, on va voir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas utiliser ta foi pour montrer que le prophète est faux. Tout ce que tu peux faire, c'est montrer que tu es impoli. Commencez pas à inciter le prophète, inciter Allah. C'est tout ce que tu peux faire ça. Parce que c'est votre faiblesse. Il est d'accord avec tout ce que j'ai dit. Allez, mettez. Là, tu peux te muter. Voilà. Attention. Mettez, on va décoller, allons-y. Top, c'est parti. Tu penses que je vais te prendre toutes les histoires. Fais des hauts sujets. Va en brousse. J'ai dit ici qu'Allah, c'est le diable. Oui. Allah, c'est Houbal. C'est ça. Et Mohamed était un faux prophète. Tu n'as rien dit. Tu dis rien. Tu me parles de ton homme, machin. Fais-moi les choses. Placez bien le drôle. Allons-y. Abu Daoud, allons-y. 52, 24. Oui. On va te demander que ton gars était encore plus faux. Voilà. Allons-y, chap. Ama Ibn Aoud a rapporté des Vas-y. De Ousseno de Abi Ben Abou Laïla. Oui. De Oussai Ouda, un homme de Ansa qui a dit. Il parlait aux gens, il présentait tout en les faisant rire. Oui, ça c'est un homme, il plaisantait, oui. Lorsque le prophète, oui. une malédiction soit sur lui, oui. l'a poignardé à la taille avec un bâton. Oui. Et il a dit des points. Le prophète, oui. Malédiction soit sur lui, a soulevé sa chemise. Ton prophète a soulevé sa chemise. L'a embrassé. Il a embrassé l'homme en question. L'a embrassé. Oui, il a embrassé un homme, oui. Et a baisé son anus. Voilà, c'est fini. Voilà un homosexuel. Attends, si ça c'est pas clair, je dois vous expliquer comment. Voilà ton prophète qui est homosexuel, hein. Homosexuel. Il a fait quoi? Et a baisé son anus. Il a prié Allah. Jamais. Et a baisé son anus. C'est fini. Continue, frère. Épargne-le ça. Épargne les douleurs. Continue encore. Pas un autre. Voilà. Tu vois le procès, hein? Prophète homosexuel. Allah homosexuel. Jibril homosexuel. La trinité des homosexuels. Vas-y encore un peu. Ok. Allons-y, chap. Il prend note. Il a pris note que son prophète est double plus. Voilà. Vas-y, frère. On n'a pas le temps. Allons-y, chap. Al-Bukhari 51-33. 51-33, oui. Aïcha a rapporté. Que le prophète a écrit le contrat de mariage avec elle. Avec une petite fille de 9 ans, oui. Quand elle avait 6 ans. Oui. Et il a consommé son mariage. Non, il a prié avec elle. Jamais. Il a consommé son mariage. Non, ils ont fait là. Jamais. Il a consommé son mariage. Ils ont chanté. Jamais. Il a consommé son mariage. Il y a ton prophète qui est en train de dévierger une petite fille de 9 ans. Quand elle avait 9 ans. Il est en train de dévierger, sucer, caresser les seins d'une petite fille de 9 ans. Ah, c'est un prophète de Dieu. Pendant que les autres sont en train de prier, Saint-Esprit, je prie. Lui est en train de dévierger une petite fille de 9 ans parce qu'il n'a pas de seins. Tu sais même tout. Attends, ce que je dis là, tu ne dis pas ça. Dis-moi les choses. On va dire ça à Gogo. Je dis, tu as de penser à des questions là. Voilà. Alors, chap. Ken Oumelo, Al-Moutag, oui. Volume 13, page 274. Oui. Ibn Abbas a rapporté. Voilà. Quand Fatima, la mère d'Ali, Abi Talib est morte. Ça, c'est un décès. Oui, ton prophète est toujours là. Le messager de Dieu a enlevé son camis. Il a enlevé son habit. Et il en a vêtu. Jusqu'à là, c'est bien, il a vêtu le mort. Et voilà. Puis, et ensuite, il a couché avec elle. Ouais, il a prié avec elle. Jamais. Il a couché avec elle. Non, il a couché la tombe pour l'enterrer. Jamais. Il a couché avec elle. Il couche, c'est-à-dire que après avoir bombardé, concassé Aïcha, il va aussi concasser un cadavre. Voilà. Il a couché avec elle dans sa tombe. Oui. Quand on a mis de la terre sur elle, c'était on dit, oh, messager de Dieu. Oh, messager de Dieu. Nous t'avons vu faire quelque chose que tu n'avais jamais fait à personne. On t'a vu concasser, enlever le cible d'un cadavre.
Il a répondu. On va voir si je l'ai vêtu de mon camis. Je l'ai vêtu parce que de mon camis. Pour qu'il porte des vêtements au paradis. Pour qu'elle serait. Et ensuite. J'ai couché avec elle dans sa tombe. C'est-à-dire, maman, lis-moi les choses. Et j'ai couché avec elle dans sa tombe pour la soulager. Donc il faudrait que Mohamed concasse d'abord les cadavres pour que les cadavres soient soulagés. Ça, la pression de la tombe. Il dit, frère, continue, dis-moi les choses. Et la meilleure des créatures de Dieu pour moi, après. C'est bon, avance. Avec un prophète qui couche avec un cadavre, au lieu de prêcher ça, je n'ai pas dit, je n'ai pas de bande de voyous, prêchez ça. On va pas ce que je dis, prêchez ça. Hein? Dis-moi les choses. Saint Aboukari, oui. 23-57. Oui. Ibn Sharif a rapporté. Ibn Abdul Talib a dit. Oui. Chaque fois que ces femmes avaient leurs règles, toutes les femmes de Mohamed étaient en règle parce qu'il était tellement bombardé. Je voyais le prophète. Oui. Près de son troupeau de chameaux. Voilà le berger, il est auprès des moutons. Voilà, c'est bon, c'est bon. Là, avec les moutons. Il avait des relations amoureuses. Ça, c'est quoi même? On va où? Oh. Attention. Vas-y, frère. Il avait des relations amoureuses avec les femelles. Ton prophète, il couche avec les cadavres, il couche avec les nerfs, il couche encore avec les animaux. Mais on sort du. Lui, le quoi? Animaux forts, animaux forts. Parfois même. Il s'est tourné aussi vers les jeunes animaux de deux sexes. Il bombarde les chameaux femmes, il bombarde les chameaux femmes. Il n'y a pas de qui es-tu même? Attends, vous êtes musulmans sur la base de quoi même? Qui vous envoie même être musulman? Donc, vous ne lisez pas ça? Ou bien vous faites la soupe d'oreille? Continue, frère, dis-moi les choses. C'est Aboukari 32-95. Oui. Le prophète a dit. Oui. Lorsque l'un d'entre vous se réveille, puis n'écoutez pas, on s'en fout que tu écoutes, on s'en fout de ça. Vas-y, frère. Qu'il pratique l'ishak. Voilà les enseignements ton gars. Quand vous mettez l'eau dans les narines là, ça veut dire quoi? Vas-y. Car, certes. Parce que la raison pour laquelle vous mettez l'eau dans les narines. Non, Allah. Voilà. Le diable. On a un bon ange. Le diable. Le diable passe la nuit dans son nez. Regardez-moi ça. Donc la raison pour laquelle les musulmans mettent le nez dans les narines, c'est parce que Satan passe la nuit dans leur nez. Bon, donc Satan, lui, le quoi? Vous êtes purifié. Satan fait quoi dans vos narines? Il ne peut pas aller à l'hôtel bien dit, il ne peut pas aller à l'hôtel, je ne sais quoi. C'est parce que vous êtes petits, vous êtes les filles du diable. Satan, c'est le diable. Mohamed était la peau du diable. Des éléments de la même nature s'attirent. La famille des diables, avec la famille des diables. Continue, frère. Saïd Al-Bukhari, 24-42. Voilà un vrai prophète, oui. Mohamed a dit. Oui. Les révélations, le Coran ne me viennent jamais quand je porte des vêtements de femme. C'est important. Les révélations, quand Allah fait descendre les révélations, ça ne vient jamais. Quand je porte des vêtements de femme. Quand il porte quoi? Quand je ne porte pas des vêtements de femme. Lui, il a même fait comment pour être prophète. Sauf quand je porte les vêtements d'Aïcha. Quand ton prophète, pour avoir les révélations, il porte les soutiens d'Aïcha. Parce qu'une femme porte des soutiens, elle porte des strings qui rentrent jusqu'aux fesses. Donc il porte les soutiens, il porte les strings, il met les vernis. Ça, maman, tu sors même d'où? Maman, tu m'entends, non? Tu sors d'où même? Lis-moi les choses. C'est Aboukari 57. Oui. Mohamed a dit. Quiconque abandonne sa religion islamique. Écoute bien, la secte, quand tu rentres dans une secte, on ne sort plus comme ça. Quiconque abandonne sa religion, l'islam, tuez-le. Non, priez avec lui. Jamais, tuez-le. Dites là, il est là où? Jamais, tuez-le. Dites Allah Walem. Ah bah, tuez-le. Attends ta religion, maman religion. Jamais, tuez-le. Non, lançons le live. Tuez-le. Non, il faut faire débat. Jamais, tuez-le. Non, si tu ne veux pas croire, c'est ton problème. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Écoute bien. C'est qui a le gars là, c'est d'esprit. T'as Abou Gari 509. Oui. D'après Abou Ouraïra, oui. Ça c'est un hommage à moi-même. Le prophète a dit. Baïe vient de Satan. Regarde-moi ça. Au nom du vrai Dieu. Tout le monde baille. La fatigue est consciente. Lui dit que baïe là, ça vient de Satan. Baïe vient de Satan. Vas-y. Et si quelqu'un baille, il doit contrôler le plus possible son baillement. Oui. Pourquoi? Parce que s'il fait on ne baille pas on baille alors Satan se moquera de lui. Bon, Satan se moque de nous, lui le quoi? Prends-moi un peu la caractéristique de Mohamed là. On va voir à quoi il ressemble, le faux prophète là. Mohamed ressemble à quoi? Voilà. Donc, attends. Donc quand on baille là, tu as beaucoup travaillé, c'est Satan. Ça c'est un faux prophète.
c'est un vrai faux prophète. Maintenant, il faudrait que je te dise qui il est exactement. Parce que vous ne connaissez pas qui est Mohamed. C'est bon, tu l'as. Comme ça, il va voir au moins qui est Mohamed, à quoi il ressemble, le faux prophète. Il ressemble à quoi? Parce qu'un faux prophète aussi vient comme le Dieu faux. Voilà. C'est bon, tu l'as. Vas-y, viens. Voilà. Donc, c'est un faux prophète aussi. Il a les caractéristiques. Voilà un faux prophète. Il faut rebondir quand tu vas parler la parole là. Il faut parler. Tu dis quoi de ça? Ce qu'on lit là, tu dis quoi de ça? Mohamed dit qu'il couche avec les animaux. Mohamed couche avec les petits filles de 9 ans. Tu dis quoi de ça? Hein? Voilà. Maintenant, vas-y, il faut lire. Annie rapporte. Oui. Le prophète est venu à la Mecque. Oui. Et il avait 4 tresses de cheveux. Le prophète avait 4 tresses de cheveux. Voilà. Ton prophète, il est devenu d'où Saga. Il est devenu d'où Saga. Hein? Ton prophète est devenu d'où Saga. C'est bon, frère, on va s'arrêter là. Okay. Nous disons que Mohamed était un faux prophète. Allah, c'était un faux Dieu. Voilà. Allah, c'est Houbal. Mohamed est la doctrine de Satan. Tous les musulmans vont en enfer. Donc, on a d'abord démontré que Allah est faux. On ne peut pas directement commencer par Mohamed. Est-ce que Mohamed a un message? On commence par Azawadjan. Azawadjan dans la poubelle. Mohamed dans la poubelle. Les musulmans dans la poubelle. L'enfer est ouvert. Voilà un prophète qui tient les cheveux. On dirait d'où Saga. Mais toi, tu es devenu quoi la sagacité, frère? Tu sors de même. Tout ce que j'ai dit là, il faut. Abou Bari 48-50 ans. Non, c'est bon. Il faut contredire ça, contredire tout ce que j'ai dit là. Je t'attends. Prends la parole. Bon, moi, sérieusement, à la 8e minute, j'ai enlevé mon écouteur tranquillement. Si je savais que c'était avec un vieux qui a cette mentalité-là, je parlais, je n'aurais même pas continué. Je n'aurais même pas programmé un débat avec ce genre de personnes. Sérieusement. À quel âge? C'est pitoyable. Et il ment devant tous ses frères, il est à l'aise. Il sort un PDF et il raconte sa vie. Sans aucune référence, il ment. Et il est content. Un vieux qui a des enfants, certainement. Un vieux qui a des enfants. Ses enfants vont le voir. Ses enfants vont voir ça. Et au lieu de faire un débat intellectuel, un débat de raisonnement, c'est raconter du n'importe quoi, mentir, aucune référence, et il se prend pour un débatteur. C'est pitoyable. Moi, j'ai enlevé mon écouteur à la 9e minute, j'ai enlevé mon écouteur. Et c'est la dernière fois. Si un des personnes, on ne parle pas avec vous. Sérieusement, on ne parle pas avec vous. Si toi, qui t'arrêtes devant un mouton, et tu veux l'expliquer, les logarithmes ne peut rien, ou bien les exponentiels, finalement, qui est mouton? C'est ton cerveau, ça. Si je m'arrête devant toi et je vais t'expliquer ce que ton cerveau ne peut pas gâter, vu ta mentalité, ça sera une perte de temps. Je ne peux pas être un mouton pour essayer de te convaincre. Parole, je suis quelqu'un de responsable, j'ai des enfants, je ne me prête pas à certains jeux, c'est enseigné, c'est tout. C'est enseigné. Je ne veux pas faire comme toi parce que comment on le dit, l'internet a une mémoire. Tu mens. Et tu mens. Tu me connais très bien. Tu sais que j'ai les hadiths. Tu sais que j'ai tu sais que j'ai tout ce qui parle du prophète, le Neta Kacheto et tout. Tu ne peux pas raconter. Tu es là, tu veux m'envoyer dans du n'importe quoi. Je ne suis pas venu faire du n'importe quoi. Moi, je vais rester dans le sujet. Et si jamais tu prends encore la parole et tu oses dire des choses qui ne sont pas écrites, des trucs insultants qui ne sont pas écrits, sérieusement, je vais arrêter le débat là. Parce que je tiens à mes paroles, mais le prophète, l'islam nous a éduqués. Même si vous n'êtes pas éduqués, nous on est éduqués spirituellement. On est éduqués. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Je peux te prendre Marc 7, verset 31 à 37 et te lire ça comme je veux. Ou bien tu n'as pas lu Marc 7, verset 31 à 37. Tu n'as pas vu ce que Jésus a fait là-bas. Tu dis que le prophète est quoi? A fait quoi? Moi, je vais te lire, je vais te donner référence. Je vais sortir la référence et te lire ce que le prophète Jésus a fait là-bas. Ce que Jésus a fait là-bas dans votre Bible. Ce n'est pas notre prophète ça là. Hein? Je t'ai dit la dernière fois que votre prophète a menti. Tu n'as rien dit par rapport à cela. Je te sors maintenant Marc 7, verset 31 et on va voir ce que tu as dit. Marc 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revient par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, c'est-à-dire il a pris le sourd, le muet, celui qui ne peut pas parler là, il a pris. Celui qui ne peut pas parler ne peut pas entendre là. Quel aurait tu le faire là? Personne ne saura où. Il a pris, il a quitté la foule. Miracle qu'il le fait là. Il ne faut pas qu'il fasse ça devant quelqu'un. Il a pris, il a quitté la foule. Maintenant, il a mis doigt dans l'oreille.
il lui mit les doigts dans les oreilles et il lui toucha la langue avec sa propre salive. Comment il a fait ça? Puis levant le ciel, il soupira. Il a tellement touché la langue là qu'il a soupiré. Ce que tu fais là, je peux te sortir des passages pas possibles de la Bible concernant Jésus pour jouer à ce propre jeu là. Mais c'est pas la peine, moi je ne suis pas comme toi. Je ne vais pas me rabaisser à certains niveaux. Sérieusement, si je savais que c'était ta mentalité ça, mentalité de mouton enfantin, je n'allais pas me permettre de venir m'arrêter ici avec toi et causer. Parce que c'est un des débats là, même si mes enfants voient que c'est moi qui ai tenu des débats avec ce type de personnes là, ils vont m'en vouloir. Comment tu t'es arrêté devant ce genre de personnes là? On te dit de prouver selon ta foi que le prophète est faux. Il est rentré dans ce cueil, il est rentré, il a enlevé son habit, il s'est couché, on l'a poignardé, on l'a posé là. Tu as lu ça où? Tu as lu ça où? Et tu mens, et tu es fier, et c'est pas la peine quoi, c'est pas la peine, sérieusement. C'est pas la peine. Bon, on vous connaît déjà, on sait comment vous raisonnez. Quand vous êtes face à la vérité, les derniers recours, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est l'insulte. C'est l'insulte. Et la prochaine fois que tu vas prendre la parole, et tu oses dire que le prophète est pédophile, et tu ne me montres pas le passage là où il est écrit pédophile, le débat s'arrête là. Parce que moi, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas écrites. Si ce n'est pas écrit, je ne le dis pas. Ou bien tu dis qu'il a couché avec Aïcha. Tu as un verset. Et nous, bois été fouetté par rapport à cela. Tu n'as pas vu le débat? Ou bien tu n'as pas suivi ça? C'est sur ça que tu veux qu'on revienne maintenant? C'est sur ça que tu veux qu'on revienne maintenant? Le fouettage que vous avez eu par rapport à cela là. Tu vas me montrer quel passage de radis tu vas me montrer là où le prophète a couché avec Aïcha. Tu crois qu'on est pervers comme vous? Hein? Que consommer? Il faut demander, il va t'expliquer. Il a compris ce qu'on appelle consommer. Demande à ton patron, il va t'expliquer. Il sait ce qu'il y a dedans. Et tu oses venir raconter des minopsies. Bon, le prophète Abraham a marié sa soeur. Donc, si toi tu étais autant au prophète Abraham, il a marié sa femme, sa soeur. Quand c'est quel genre de prophète? Il est pas, il est un vrai. Tu as vu que tu es maudit. Il a marié sa soeur consanguine. Donc, tu vas te mettre à dire, le prophète Abraham est faux. Les versets sur les Bibles courant sur la table. Lisons. Et tu racontes du n'importe quoi. Je t'ai donné Deutéronome 13, verset 3. Tu n'as même pas cité ça même une seule fois. D'ailleurs, même Jean de on écoutait. Pareil, c'est que tout ce qui va suivre là ne sera pas bon. Pareil, ça sera du n'importe quoi, des jeux enfantins, des trucs que les enfants se font entre eux. Quand l'autre enfant dit à ta maman, l'autre aussi dit ton papa et ta maman. C'est ça que tu veux qu'on fasse ici? Moi, je dépasse ça. Je dépasse ça. Sérieusement, je dépasse ça. Je suis trop responsable pour jouer, à se prêter à ce jeu-là. Je suis trop responsable pour ça. C'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Donc, ça sera très simple. J'ai donné Deutéronome 13, verset 3. Et le prophète Mohammed respecte ce verset-là. Donc, il est un vrai prophète. Il a prêché le Dieu d'Abraham. Il a été annoncé dans la Bible par Jésus. Jésus qui vous a promis l'enfer, il a été annoncé là-bas. Donc, si vous voulez feinter l'enfer que Jésus vous a promis là, parce que Jésus vous a dit qu'il ne vous connaît pas, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est cette iniquité que vous êtes fait. Vous êtes des pervers. Vous commettez l'iniquité. Toi, tu crois que le jour du jugement dernier, Jésus peut te reconnaître? Toi, tu peux marcher avec Jésus? Avec ce comportement-là? C'est pitoyable. Sérieusement, c'est pitoyable. Hein? Deutéronome 13, verset 3 est clair. Le débat est clos depuis. Tu ne peux jamais prouver à travers de la Bible que le prophète Mohammed est faux. Tu ne peux jamais le prouver. Donc tu seras là à mentir, à inventer des versets, à inventer des hadiths, à raconter, à changer les mots ou bien à raconter de n'importe quoi. C'est tout ce qui te reste à faire. Sinon la Bible est claire. Je t'ai donné Deutéronome 33, verset... Je t'ai donné Deutéronome 33. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à cela? Tu as feinté ça vite. Tu as dit Deutéronome 33. Tu n'as même pas pu citer, tu n'as même pas pu répéter encore. Le désert de parents. Tu peux me dire ce qu'est le désert de parents? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, quand on est vieux comme ça, on ne se respecte pas là. Bon, tout ce que nous on a fait, bon, c'est de prier pour vous que Dieu fasse que vos enfants vous éduquent. Comme vous n'êtes pas éduqués, c'est vos enfants qui vont vous éduquer maintenant.
qu'un jour vos enfants vous éduquent et ils vont vous faire asseoir et vous montrer que ce que vous faites là, papa, on ne se comporte pas comme ça. Le jour là, quand vous serez éduqué, bon, on espère que vous serez guidé. Sinon, pour le moment, là, attends. C'est tout ce que nous peut faire pour vous. Sinon, tout ce qui reste, tout ce qui a encore un cerveau, parmi les moutons qui sont en bas, les moutons perdus, égarés de Jésus, parmi vous, ceux qui sont encore un cerveau ont compris. Le message est passé. Deutéronome 13, verset 3 est clair. Clair et limpide. Le prophète était un vrai prophète. Et il a été annoncé plus d'une fois dans la Bible. Je peux citer des versets et des versets, mais tu ne vas jamais écouter. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Un peu, tu es nul. Ce qu'on appelle nul, là, c'est ça qui est là. Tu es un vieux irresponsable, c'est tout. Tu es un vieux irresponsable qui te permet de raconter tout ce que tu veux. Tu n'as aucune limite. Tout ce qui te passe par la tête, tu peux dire. Tu peux mentir comme tu veux. Tu peux te détourner de la vérité. Quand quelqu'un est responsable comme ça, qu'est-ce que tu as à faire? C'est de prier pour lui. Tu ne peux rien faire. Toi qui te mets devant un fou pour essayer de lui expliquer que Allah est Dieu, finalement qui est fou? Toi qui te mets devant un fou pour l'amener à la mosquée, finalement qui est fou? Ceux qui ne sont pas fous, qui sont en bas vont comprendre. Mais le reste qui est fou, là, ils vont rester là, te taper sur les claviers, taper. Je te muter. C'est mon tour. C'est question-réponse, non? Oui, question-réponse. Non, enlevez chez lui, c'est moi qui pose la question. Oui. Écoute ma question, ça y est, Boukari? 71-16. Quand tu crois de ton nom 13-3 là, oui? Abu Huraira m'a informé. Abu Huraira m'a informé. L'homme ne viendra pas. Donc la fin du monde n'aura pas lieu. Tant que les fesses. Tant que quoi? Les fesses. Écoute bien la source, hein. Tant que les fesses, c'est des femmes de Daous. Donc la fin du monde aura lieu quand les fesses des femmes de Daous ne seront pas secouées. Quand on va secouer les fesses des femmes de Daous, je ne sais pas qui va secouer les fesses. Je ne sais pas quel lien il y a entre la fin du monde et les fesses des femmes. Ah, c'est un. Ma question, je te pose. Est-ce que les femmes de Daous existent encore? Est-ce que la tribu de Daous existe encore? Là, on parle là. Parce que la fin du monde est liée à ces femmes-là. On n'a pas dit les femmes du Yémen. On n'a pas dit les femmes de Brazzaville. Ouais. On a dit les femmes de quoi? Les fesses des femmes de Daous. Oui. Ne seront pas secouées. Est-ce que la tribu de Daous existe encore? Si elle existe, c'est là-bas on va secouer les fesses des femmes et la fin du monde est arrivée. Voilà. Badou Al-Khalasa. Deutéronome 13-3. Un vrai prophète, c'est ça qui déclare. Tu as la parole. 3 minutes. C'est simple, tu ne connais pas, mentalement tu es déséquilibré. Quand on est déséquilibré mentalement, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. D'ailleurs, même, tu me donnes là une différence qui n'existe même pas. Comment 71-3, ça signifie quoi? 71-3 là, ça signifie quoi? Hein? C'est dans ton livre, dans ta tête que cette référence-là existe. Hors sujet. Hein? C'est dans ta tête que cette référence-là existe. Dans Al-Bukhari, moi je n'ai jamais vu cette référence-là. Ça existe où? Donc toi c'est Bukhari et la parole de quelqu'un d'autre tu veux donner comme étant ah c'est pas possible quoi, c'est dangereux. Hein? Cette soirée-là existe. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Sors le livre dans lequel tu as lu ça et lis ça devant nous. Lis-nous ça, pardon, lis-nous ça. Lis là où tu as lu ça là, il faut lire ça. Que ce soit 11 verset, soit 11-3. On t'a dit que c'est le courant? Hein? Que ce soit 11-3. C'est pas la peine quoi. On te demande de dire si le prophète est faux et tu sors du n'importe quoi. Tu sors du n'importe quoi. Ce qui est faux, je vais répondre sur ça comment? Une référence qui n'existe pas, je réponds sur ça comment? Que Bukhari 71-3, ça signifie quoi? Tu dis 7103 ou bien tu dis quoi? 61-3 là, ça signifie quoi? Hein? C'est PDF, tu montres, tu crois que tu montres PDF, tu dis que tu montres quoi? Tu sors un PDF et tu me montres quoi? Tu sors PDF et tu me montres quoi? Tu mens. Ah donc c'est 71, d'accord, on va dire ça. On va dire ça. T'as compris, tu sais comment il est, toujours à vouloir que tout le monde danse sur son air. Il faut juste te concentrer sur ta réaction et te donner la chance d'être comme le sait faire Paulina, j'espère. Lindsay est tellement gentille, je peux voir qu'il m'aime à la manière dont il bientôt on passe. C'est bon. C'est un anglais. Je vais devoir revenir sur ce passage. Je ne trouve que ça.
Sérieusement, moi, je ne trouve pas ça. Et c'est pitoyable. Donc, c'est ça, toi, tu veux utiliser pour montrer que c'est vrai. C'est ça, tu veux montrer c'est ça, tu veux utiliser pour montrer que le prophète est vrai. C'est dangereux. Ou bien le prophète est faux. C'est dangereux. Ça a quoi à voir avec le débat? Ça a quoi à voir avec le débat? Deutéronome 13, verset 3. On dit d'Abraham. Ok. Et quand j'ai dit 3, j'ai fait les gens de Deutéronome 13, 3. Non, je te donne encore 3 minutes. C'est sous tes yeux. 7116. Je trouve ça d'abord avant de te répondre. Tant que j'ai pas trouvé, ça ne va pas te répondre. Oui, trouve alors. Trouve. La piqûre, vas-y. Je veux pas PDF, hein. Montre le livre que tu utilises. Ok, trouve. Toi, trouve. Vas-y, trouve. Vas-y, on t'attend. Non, montre le livre que tu utilises et montre-moi ça. Non, on t'attend. Je veux pas PDF. Non, laisse-moi. Tu me fais chercher. Tu veux plus montrer. Tu veux plus montrer ton PDF. Tu veux plus montrer PDF. Toi et moi, on n'a pas acheté les livres ensemble. Laisse mes livres. Tu mens. Vieux, tu mens. Va sur suna.com. Moi, là-bas, suna.com. Ils sont allés ici. On dit de montrer le livre. On dit de montrer le livre, mais pas de quoi. Non, laisse le livre. Oublie mes livres. Va sur suna.com. Faut laisser mes livres. C'est PDF. Montre-moi le site. J'ai dit, attends, je le mets en grand. Quittez là-bas. Monsieur TZ, arrête de nous emmerder. Tu es là, je t'ai mis en grand. Tu as la référence, Sahih Bukhari, 7116. On t'écoute. Vas-y, on s'émute. Vas-y. Prends ton temps. 7116. Tu as dit tout ce que tu as trouvé. C'est en anglais. Donc, vas-y, trouve ça et tu prends. On t'écoute. Ok, maintenant, est-ce que je peux avoir mon stylo? Et aussi, on répond. Alors, les gars, personne ne rend avec personne aujourd'hui. Je te respecte. Tu peux pas m'empêcher de sortir avec ta soeur. Je veux tenir tête. Je me fiche pas mal de ce que tu veux. Je vais être clair avec toi. Elle va tomber. Je t'ai encore mis 5 minutes, 5 minutes. Prends ton temps. Tu as ça sous les yeux. Tu as de connaître, c'est en anglais. Vas-y, prends et tu lis. Voilà. Sahih Bukhari, 7116. Il faut lire. Comme tu as dit que c'est en anglais. Voilà. Cette source, c'est 7116. Comme tu as de connaître, c'est en anglais. Vas-y. Je t'ai encore ajouté le temps. 5 minutes plus 8, plus 3, ça fait 8. Vas-y. On se mute. Il cherche, hein. Ciao, tu cherches. Allô? Je suis là. Ok. J'ai encore mis le temps. C'est là, ok, je m'amuse. 7116, ça y est, pourquoi dire? Le Rider, de lundi au vendredi sur BNTV. Bien, il est écrit. Le messager d'Allah a dit, l'heure du jugement ne sera pas établie avant que les faits soient des femmes de la tribu
ne remue en faisant le tour de Dir al-Khalasa. Dir al-Khalasa était l'idole de la tribu de Daous, qu'il adorait en l'époque de l'ignorance pré-islamique. Ce hadith désigne l'approche de l'heure du jugement, qui est associée à la réjouissance de Jahiliya, l'ignorance pré-islamique. Cependant, il est important de noter que l'interprétation et la compréhension de ce hadith peuvent varier selon les savants et les contextes. Il est recommandé de consulter les sources fiables et les savants qualifiés pour une bonne compréhension. Voilà ce qui est écrit. Tu comprends ce que je dis? Non. Comme tu as trouvé la 10, l'heure ne viendrait pas avant que les fesses des femmes de Daoud ne remuent. Très bien. Je t'ai posé ma question. Comme tu as trouvé, c'est bon. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que tu as dit. La question est de savoir, est-ce que la tribu de Daoud existe encore? Et nous, tu peux devenir en grand. Donc, ils n'ont pas eu de descendants. Tu peux devenir en grand. Tu peux devenir en grand. En toute confidentialité ou préoccupation. Frère, il faut répondre à ma question. Maintenant, réponds à ma question. Vas-y. Comment tu as trouvé? On dit, cependant, il est important de noter qu'il est important de noter que l'interprétation et la compréhension de ce hadith peuvent varier selon les savants. Relis encore. Attends, relis d'abord encore la source. Relis encore la source. La source de quoi? Minoration de la valeur en douane. L'air ne viendra pas. L'air ne viendra pas. Tu me laisses parler. Baisse un peu le volume. Il y a tout le volume. Tu veux. Il y a tout de volume. Baisse le volume, non? La cellule de traitement des Non, faut. est un contribute tous ensemble Il y a tout le volume. pour la consolidation de la Il faut te calmer. Oh. Il faut te calmer quand même. Voilà, il faut relire un peu. L'heure ne viendra pas quoi? Là, c'est bon. Le messager d'Allah a dit, l'heure du jugement ne sera pas établie avant que les fesses des femmes de la tribu de Daous ne remuent en faisant le tour de Dir al-Khalas. Dir al-Khalas était l'idole de la tribu de Daous, qu'il adorait à l'époque de l'ignorance pré-islamique. Et je répète, ce hadith décrit un signe de l'approche de l'heure du jugement qui est associé à la réjouissance de la Jahiliya, l'ignorance pré-islamique, et à la perte des valeurs islamiques. La tribu de Daous est mentionnée spécialement en relation avec leur idolâtrie passée. Oui. La tribu de Daous. J'ai compris. Dir al-Khalasa était important lieu du culte païen dans l'Arabie pré-islamique. Donc ça, c'est dans l'Arabie pré-islamique. Tu penses qu'ils n'ont pas eu des enfants? Ou bien tu penses que les descendants... Maintenant, comme tu as trouvé ça là, hein? Comme tu as trouvé, maintenant tu peux répondre à ma question. Je te donne encore 3 minutes. 3 minutes maintenant. 3 minutes, on démarre. Maintenant, il faut répondre à ma question. Est-ce que la tribu de Daous existe encore? Ça n'existait pas. La prophétie tombe là-bas. Mute-toi. Oui, attends d'abord. Attends, oui, je veux minutes. Attends d'abord, tu as fait 1 minute. Je t'ai pas donné beaucoup de minutes, hein. Je t'ai pas demandé ça. Donc, d'après le Deutéronome 13. Attends d'abord. Mute-toi. D'après le Deutéronome 13, ce que le prophète dit doit se réaliser. La question là, est-ce que la tribu de Daous existe encore? C'est faux, c'est pas ce qui est écrit dans Deutéronome 13. C'est pas ce qui est écrit dans Deutéronome 13. Si un prophète dit ce qu'il faut qu'il se réalise, c'est un faux prophète. Vas-y, réponds à ma question. C'est faux. Réponds à ma question. Est-ce que la tribu de Daous... Je vais te lire Deutéronome 13. Est-ce que la tribu de Daous existe encore? Je vais te lire Deutéronome 13 et te répondre. Je vais te dire ça. Vas-y, la question. Est-ce que la tribu de Daous existe encore? Les fesses doivent remuer. Non, tu te mutes ou mais tu te mutes pas. Quand tu te mutes, tu es là, tu joues au jeu têtu. Deutéronome 13 dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il n'y ait pas accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, alors d'après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et tu n'écouteras pas ça. Écoute, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de son. On dit que quand il va annoncer des prophéties qui vont se réaliser, si la prophétie se réalise, et après cela, on dit si la prophétie ne se réalise pas. Je ne sais pas. On dit qu'il y ait accomplissement. Tu ne comprends pas français? Non, relis encore le début. Il y ait accomplissement. Tu ne comprends pas français? Relis le début. Vas-y, si un prophète. Si la prophétie ne se réalise pas, je ne sais pas. On dit qu'il y ait accomplissement. Tu ne comprends pas français? Non, relis encore le début. Qu'il y ait accomplissement. Tu ne comprends pas français? Relis le début. Vas-y, si un prophète. Oui. S'il s'élève au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement. Tu comprends français, non? Oui. Tu comprends français? Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé
en disant, il finit de t'annoncer. Oui. Et après, ça se réalise. Et après que ça s'est réalisé, il te dit maintenant, allons après d'autres dieux. Il t'invite à adorer d'autres dieux. Des dieux qui n'ont pas, que tu ne connais point. Et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces changeurs, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. C'est du plus français. Donc, on parle ici de la divinité à laquelle il fait appel. Maintenant, par rapport à la tribu dont tu parles, la tribu là existe toujours. Écoute-moi, je réponds. Mute-toi, c'est pas petit poteau. C'est pas petit poteau. Non, réponds. Non, ton temps est fini. J'ai eu pitié. Mute-toi, je réponds. Attends, j'ai eu pitié. J'ai pas besoin de ta pitié. J'ai pas besoin de ta pitié. J'ai pas besoin de ta pitié. Je te mets encore le temps. Je te mets encore le temps. Attends. J'ai pas besoin de ton temps. J'ai pas besoin de ton temps. J'ai eu pitié. Réponds à ma question. Est-ce que la tribu de Daous existe encore? Tu te mutes et je réponds. Il faut répondre. Tu te mutes et je réponds. J'ai dit que la tribu existe toujours et c'est en Arabie Saoudite. Ou bien c'est toi qui as tué les descendants de cette tribu-là. C'est toi qui les as tués. Je t'ai répondu. Cette descendance-là existe. Et cette existence-là, ils existent en Arabie Saoudite. Ou, sauf si c'est toi, l'apôtre, le pervers qui les a tués. Si tu as tué les descendants de cette tribu-là, alors là, bon, je ne peux rien faire pour toi. Moi, je me mute. C'est bon, tu as fini. Vraiment. Tranquillement, tu dis le Bocaï soit 11-3 et après tu dis que le 3 c'est pour Deutéronome 13. Mettez 2 minutes. Non, je vais rebondir, c'est bon. On t'a donné 15 minutes, je n'ai rien foutu avec ça. Mettez 2 minutes chez moi, mettez 2 minutes. Non, comme, mettez 2 minutes, je vais pas, mettez 3 minutes. Comme il a eu un cadeau. J'ai 12 on te met 3 minutes, non, on te met 2 minutes. Responsable d'engagement. C'est toi qui as voulu. On te met les 2 minutes. C'est toi qui as voulu. C'est toi qui as voulu rompre l'engagement. Je ne t'ai pas demandé la minute. On te met 2 minutes. C'est bon, j'ai fini à 2 comme toi. Regarde la diarrhée. Regarde ta diarrhée. La piqûre, il faut relire le verset. Relire encore ça. C'est le gars là-bas. Il est fâché. Il est fâché. Il me prend 9 minutes pour chercher les fesses de femmes là. La piqûre, tu es là? Ils ont parlé dans le truc même. Voilà. Mettez 2 minutes. Saïd Al-Boukari. Oui, il faut le prendre. On va encore. 16 ans. Il a dit que c'était faux. Maintenant, lui-même l'a vérifié. Il a dit, ouais, c'est faux. Hein. Effectivement. Le messager d'Allah a dit. Écoute ce que ton gars a dit. Le messager d'Allah a dit. L'un ne sera pas établi. Parce que ton prophète aimait concasser. Voilà. Il aimait les fesses. C'est vrai. C'est pourquoi la fin du monde a lieu réside dans les fesses. Clair. L'un ne sera pas établi. Oui. Avant que les fesses. Avant que le Coran. Jamais. Avant que les fesses. Avant que les ayatollahs. Jamais. Avant que les fesses. Avant que les imams. Jamais. Avant que les fesses des femmes. Avant qu'Allah ne vienne, ils disent que le monde est fini. Jamais. Avant que les fesses. Avant que la shahada. Jamais. Avant que les fesses. Non, avant là, il a. Attends, je vais rire dans l'eau. Mohamed, allez, la piqûre, lui-même, il est choqué. Il a abonné ce faux quand il a lu, il dit ouais. C'est quoi ça? Vas-y frère, avant que les fesses. Avant que les fesses des femmes de Daous. Les fesses des femmes de Daous. Ne seront pas secouées. Tu sais comment on secoue les fesses des femmes? Voilà. Pa. Tu sais comment on secoue ça? Les gros lolos, les petits molos, les grands modèles, les petits modèles, on secoue ça. Maintenant, les femmes qui n'ont pas les fesses, là, on secoue ça comment? Ça, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui met la fin du monde dans la prophétie dans les fesses. C'est un faux Dieu. C'est un faux prophète. Non. Attends. Bon, la fin du monde cherche quoi dans le cul des femmes? C'est bon, frère. Je dis la fin du monde cherche quoi dans le cul des femmes?
Laissez les femmes tranquilles. Bandit. Moi, je ne serai pas pervers comme toi, ça c'est une question très simple. Et le hadith, on le lit, je vais te le relire encore. Comme vous ne comprenez pas français, vous mentez à tout bout de champ. On dit, le messager d'Allah a dit, l'un ne sera pas établi avant que les fesses des femmes de la tribu de Daous ne remuent. Qui a dit où il est écrit qu'on va remuer ça? On dit que c'est les fesses qui vont remuer en faisant le tour. C'est pour montrer que les fesses des femmes seront en l'air, comme tu le vois aujourd'hui, comme vos sœurs chrétiennes le font en allant à l'église là. C'est de ça on parle. Les fesses de vos femmes chrétiennes qui sont en l'air dans les églises là, c'est de ça on parle. Quand vous allez voir ça, que vos femmes vont commencer à se mettre nues parce qu'elles ne connaissent pas Dieu là, hein, avec leurs fesses en l'air là, il faut savoir que la fin du monde est approche. Et ça va se réaliser. Vous pouvez être saint. Bon, moi ma question est très simple. Je ne suis pas pervers comme toi. Quand tu lis Deutéronome 33 verset 2 que tu feintes là, le désert de parents là, c'est où? Désert de parents, c'est où dans Deutéronome 33? Désert de parents là, c'est où? Le prophète qui doit se lever de là-bas, là, c'est qui? Réponds. Ok, mettez mon temps. La PQ, il prend de 33 là. Il a même du gars. Et de 33, c'est. Vraiment musulman. Non, c'est ça le thème. La PQ. Pas Deutéronome 33, 13, hein. Deutéronome 33, 2. Lis ça. Deutéronome 33, 2. Ouais. Prends de Deutéronome 33, 2 là. Vraiment. Il faut prendre. Donc, il ne pose pas question sur Mohamed, hein? Non. La Bible. Il est choqué. Vas-y, prends de Deutéronome 33, 2 là. Il dit. Oui. L'Éternel est venu du Sinaï. L'Éternel de Dieu est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Sieur. Oui. Et il resplendit de la montagne de Paran. Déjà que le Sinaï n'est pas en Arabie. Donc Dieu ne vient pas de l'Arabie. Jamais. Comment? Le Sinaï n'est pas déjà de l'Arabie. Donc, elle dit s'il y a un prophète qui est en Arabie, là c'est faux. On dit que c'est du Sinaï. Le Sinaï n'est pas en Arabie. Jamais. Et c'est les prophètes de Dieu qui sont en Arabie. Donc, tu vas voir que c'est louche. Vas-y, t'es du Sinaï. Parents. Laisse-moi remettez encore. Remettez. Il y a spam dans tes oreilles. On recommence. Non, on recommence. Remettez-lui le temps à zéro. Remettez-lui le temps à zéro. Je parle de parents, je parle pas de trucs là. Parents là, c'est où? Parents là, c'est où? On recommence. Voilà. On recommence. Vas-y, frère. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Non, il est venu de la Mecque. Jamais, du Sinaï. Du Yémen. Du Sinaï. De la Mecque, de la Kaaba. Jamais, du Sinaï. Attends. Moi, je suis Gabonais. Moi, je suis Ivoirien. Moi, je suis. Va devant, non. Va sur Varan là. Va sur Varan, explique. Va sur Varan là, il explique. Remettez-lui ça à zéro. Remettez-lui ça à zéro. Sur Varan là, tu n'as pas besoin d'expliquer tout le verset. Explique-moi, Varan, c'est où? 15 minutes, je vais répondre à ça. C'est important aussi. C'est 15 minutes. Donc, je décide quand je vais répondre. C'est Aboubari, ça, sont 11-16 ans. Les parents sont quoi? Je réponds à ça. Faut enregistrer. Oui. Abou Huraira. Il faut d'abord prendre sa source là, les fesses là. C'est ça, frère. Oui, Abou Huraira. Abou Huraira rapporte. Oui. Que l'envoyé de Dieu a dit. L'envoyé d'Allah, que le diable a dit. L'un n'arrivera pas. J'enlève mes écouteurs. Le jour que tu seras prêt à répondre là, je vais écouter ce que tu veux dire. Fini, frère. Il n'aura jamais le fait du monde. Parce que là, il a bien ciblé les Apouchou. Tu sens un prophète qui aimait, il aimait concasser. Mais frère, c'est normal. Vu qu'ils ont pris le concombre pour renforcer les fesses de Aïcha. Frère, lis-moi encore les choses. J'ai encore le temps. Lis-moi les choses. Saint Aboukari. Oui. C'est quelqu'un, c'est 6 ans. Rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit. Il faut écouter, hein. Lorsque vous mangez, ne vous essuyez pas les mains avant de l'avoir léché. Lorsque les musulmans vont au restaurant, voilà les prophéties de leur gars. Lorsque les musulmans vont au restaurant, il ne faut pas vous essuyer les mains parce qu'au restaurant, McDonald's, les consorts, on vous amène les trucs pour vous essuyer les mains. Ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Ne vous essuyez pas les mains avant de l'avoir léché. Il faut lécher vos doigts. Il faut mettre mince. Oui. Ou faire lécher par quelqu'un d'autre. Donc, un musulman qui va au restaurant et qui s'essuie les mains avec les essuies, quoi, je ne sais pas trop, c'est un mécréant. C'est vrai. Il doit prendre ses mains, il met dans la bouche de son collègue musulman, il lèche, même s'il a les trucs, il a touché les fesses avec ça. L'autre aussi met les mains, ses doigts dans la bouche de l'autre. Ça, c'est un faux prophète. Parce qu'on peut avoir des maladies. C'est un faux gars.
Donc, Et puis, d'accord. à Paris, tous les musulmans qui bouffent McDonald's, ils se suent la bouche eux-mêmes, les doigts, ce sont des faux musulmans. Vous n'avez pas les doigts, même si vos doigts ont touché le vernis, ils ont touché les fesses, ils ont touché les poils, vous enfoncez ça comme des bâtonnets, vous enfoncez ça comme des fusées dans les bouches. Voilà. Ils lèchent. Parce que quoi, on ne sait pas où se trouve la bénédiction. Ah, c'est un faux prophète. C'est clair? Vas-y frère, vas-y. Ibn Ishaq, page 243. Oui. J'ai entendu l'apôtre dire. Oui. Celui qui veut voir Satan. C'est lui qui veut voir Satan. Parce que Satan, d'après le prophète, on voit Satan. Satan qui est esprit, on le voit. Voilà. C'est un faux gars. Oui. Doit regarder Naphtali. Donc, qui est Naphtali? C'était un homme noir. D'après le prophète, le noir c'est Satan. Voilà. Satan c'est le noir. Donc, celui avec qui j'ai fait débat là, c'est un Satan. Donc, c'est le diable. Claire. Et c'est pourquoi les noirs doivent tendre les fesses en dessous de la Qibla. Bon, Satan est noir, donc il est africain. Nous disons à bas les Satans africains. À bas les Satans africains. Hein? Les Satans européens. Les Satans ivoiriens à bas. Voilà, un Satan africain, c'est un faux Satan. Voilà. C'est pas faux, parce que votre gars n'était pas noir. Donc toi tu es là, tu es Satan. Donc je fais un débat avec Satan. Frère, dis-moi les choses. On a encore le temps. Suna al-Darakatini, oui. Page 739. Oui. Rapporté par Abdullah ibn Malik. Attention. Attention. Et j'ai vu une femme possédée par le diable. Possédée par là, Jibril? Jamais. Par le diable. Elle était possédée par là. Par le diable. Elle était possédée par le diable. Malédiction et feu soit sur lui. Amina. Elle est venue pour la chasser. Le prophète est venu pour chasser le diable en question. Et il a demandé à la femme. Il a d'abord posé la question parce qu'il faut toujours poser la question pour identifier le démon. Voilà. Qui es-tu? Toi, le démon là. Qui es-tu, démon? Et elle répondit. Elle va maintenant répondre, elle va donner le nom du démon. Je suis Allah. Je suis le démon? Je suis Allah. Non, je suis quelqu'un d'autre. Je suis Allah. Non, moi, je suis un caoutchouc. Je suis Allah. Attends, c'est pas clair ici. Allah, c'est lui le démon en question qui possède les musulmans. Et il lui parle. Et le prophète dit, hé, c'est mon maître qui est là. Il a fui. Au lieu de délivrer la femme, il a fui parce qu'il ne peut pas délivrer la femme. Son maître possède le corps. Voilà. Donc Allah, c'est un démon, c'est un diable. Celui qui est là. Je suis Allah, le démon qui possède la femme. Donc le prophète fuit et qui? Tu es partout, hein, à Zawajal. Dis-moi les choses. 3 minutes, on reprend ça. Voilà. Celle Abou Hari 16 ans. Oui. Abou Huraïra a rapporté. Oui. Encore un hommage à moi-même. Oui. Quand Allah révéla ce verset et avertit les gens qui quittent son plus le proche, l'envoyé d'Allah se leva et dit au peuple de Kourachi. Écoutez bien ce qu'il va dire. Sauvez-vous vous-même du feu de l'enfer. Là, il parle le musulman, pas mes clients. Hein. Il dit à tous les musulmans de se sauver parce que tous les musulmans doivent aller en enfer. Il faut vous sauver de l'enfer parce que je ne peux pas vous sauver de la punition. Moi, je n'ai aucun appui, je n'ai aucun pouvoir, je ne vois pas clair dans les visibles, je ne peux sauver aucun musulman de l'enfer. On doit aller faire rendez-vous en enfer. Oh, Bani Abmanaj. Oh, ma tribu en question. Je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Vous qui croyez là, vous faites les saintes prières, vous êtes serein, gardez l'esprit que l'enfer nous attend. Oh, Safia, de l'envoyer d'Allah. Toi qui es ma tante, vas-y, oncle. Je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. À l'abattoir. Attention. Continue. Oh, Fatima. Toi, moi, je l'ai fier vraiment. Tu crois là, Allah est tout pour toi. Demande-moi n'importe quoi. Il faut me demander tout ce que tu veux, moi, en tant que prophète. Ma richesse. Même toute ma richesse que j'ai pillée, j'ai volé les slips, j'ai coupé les robes. Voilà, les robes rouges aussi. Oui. Mais je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. À l'abattoir. Direct. T'as fini? Maintenant, c'est toi, le noir arabe, là. C'est toi qui serais épargné. Hein? Il n'arrive pas à sauver Fatima de l'enfer. C'est toi qui serais épargné. Sunna ibn Majah. Oui. 537 ans. Oui. Il a été rapporté que Aïcha a dit. Oui. Je grattais. Je disais le Coran. Jamais. Je grattais. On grattait quoi? Souvent le sperme. Non, je lisais souvent le Coran. Jamais. Je grattais souvent le sperme. Non, je lisais souvent les chansons du Coran. Attention. Je grattais souvent le sperme. On va voir sur le sperme du moustique ou même sur le sperme de la tortue. Sur les vêtements du messager d'Allah. Voilà un Spider-Man. Avec ma main.
Voilà. Il punit l'enfant, elle gratte avec la main. Croc, 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 croc. Maintenant, vas-y, frère. Il faut prendre Deutéronome 33, là, verset 2. Bon, comme il s'arrête 2 minutes encore, Anas a rapporté. Oui. Le prophète Saïd al-Bukhari 568 Oui. Anas a rapporté. Oui. Le prophète avait l'habitude de faire la tournée. J'en avais encore mon écouteur. Oui. Vous n'avez pas encore Avoir des relations sexuelles avec J'en avais écouteur. en une seule nuit. Oui. Et j'en avais encore. il en avait 9 épouses. 9 épouses. C'est bon, vas-y. Lis-moi Deutéronome 33, là, verset 2. Deutéronome 33, verset 1. Oui. Verset 2. Oui. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de cieux. C'est un chaos. Dieu, le Dieu tout-puissant vient du Sinaï. Le Sinaï est en Israël. Le Sinaï n'est pas en Arabie. Donc, quand vous priez et vous projetez votre cul du côté de la Qibla, il n'y a rien là-bas. Dieu est du côté du Sinaï. Dieu est du côté du Sinaï. Là où est, n'est-ce pas, la poule, là aussi sont les poussins. Si Dieu est du côté du Sinaï, tout le monde doit regarder du côté du Sinaï. Vous regardez quoi? Vous regardez quoi du côté de la Qibla? Ça c'est même un chaos. Passe encore un peu. Il a resplendu de la montagne de Paran. Oui, la montagne de Paran. Attends d'abord. Des 500 myriades. Attends d'abord. Dieu vient du Sinaï. Il a fait quoi? Il resplendit de la montagne de Paran. Il resplendit de la montagne de Paran. Bon, si Dieu vient du Sinaï, donc Paran sera en Arabie Saoudite. Question. Donc Paran est au sud d'Israël. Paran n'est jamais en Arabie Saoudite là-bas. Tu es KO debout. Dieu vient du Sinaï, il va descendre sur la Kaaba. Parce que vous voulez attirer l'âne sauvage, Ismaël, un âne sauvage. Donc Dieu, là, le parent là, c'est en Israël. Oui, il aime le peuple. Oui. Tous ces cieux sont dans ta main. Oui. Ils se sont tenus à tes pieds. À tes pieds, on est à tes pieds, oui. Nous avons reçu tes paroles. Oui. Moïse nous a donné la loi. Moïse nous a donné la loi. Héritage de l'assemblée de Jacob, le verset 5 maintenant. Oui. Ils étaient rois en Israël. Non, en Arabie Saoudite. Ah ben, ils étaient rois en Israël. Vos faux scientifiques qui disent que parents là, c'est en Arabie Saoudite. C'est faux. Parents est en Israël parce que Dieu vient du Sinaï. Dieu vient d'Israël. Le salut vient des Juifs. Tous ceux et celles qui tendent le cul du côté de la Kaaba, là, quand vous finissez de tendre le cul, bye bye, en enfer. Vraiment. Donc je t'ai répondu, Dieu ne vient jamais du Sinaï parce que un âne sauvage, mais au monde des sauvages, Dieu ne traite pas les sauvages. Les sauvages vont où? Vont en enfer. Tu penses que parents, c'est en Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite, il y a la pied noire, il y a le sperme noir, il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien de bon en Arabie Saoudite. Donc Dieu vient du Sinaï. Je t'ai répondu. Quand il te fait de 2 minutes, tu me prouves le contraire. Espèce de kiang. Deux minutes, allez les écouteurs, top, c'est parti. Ah, ça fait vraiment pitié. C'est normal, je m'attendais à ça. Vous n'êtes pas cultivé, vous ne connaissez rien. Il ose dire que parents viennent de quoi? D'Israël. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc tu n'es même pas cultivé. Tu as passé tout ton temps à gueuler comme un fou. Tu as passé tout ton temps à gueuler comme un fou. On dirait un fou qui se promène à de crier lui seul. Sérieusement. Hein? Tout ce que tu as raconté là, ça sert à quoi? Ça a servi à quoi? Toi, tu ne sais pas que le désert de Paran, la montagne, le désert de Paran, la montagne de Paran là, tu ne sais pas que c'est au nord de l'Arabie. Tu ne sais pas ça. Donc c'est moi qui vais t'enseigner encore. Non, c'est simple, ce que tu vas faire. Un jour, il faut prendre, je ne sais pas, prends tout ce que tu veux. Hein. Tu prends YouTube, tu prends National Geographic. Il faut chercher. Tu as compris? Montagne de Paran. Tu vas voir là où c'est. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Comme tu n'es pas cultivé, de un, vous ne comprenez. Il nous entend. La plus que tu m'entends. Ouais, j'attends la pote. C'est lui, hein, c'est lui, non?
Il est où? National Geography. Il faut venir ici là. À la révélée National Geography. Cet appel important là. Pas grave, vas-y. C'est bon. Atterrir. J'ai atterri comment? Conclusion, bien, je réponds à la question. Non. Il te restait 40 secondes. 40 secondes de rebondir, c'est bon. D'accord. Ok, donc, tout c'est clair. Que Bahran, c'est l'Arabie Saoudite. C'est au nord de l'Arabie Saoudite et c'est des montagnes. L'apôtre nous enseigne, nouveau national géographique. L'apôtre national géographique, que Bahran, c'est aussi de la... Si tu avais le courage d'ouvrir ton portable et de taper ça, c'est là que tu allais voir la honte qui est derrière ça. C'est là que tu allais voir la honte qui est derrière ça. Allons-y, je vais te montrer pour moi. La chance que tu as, c'est que je n'ai pas assez d'abonnés. Ok, merci. Voilà par exemple, National Geography. Tu crois en ça? Voilà National Geography. Regarde. National Geography dit ici là. Jesus. Ils disent que Jésus-Christ est mort. National Geography. Pourquoi ça? Hein? Ah, c'est pour montrer que Jésus est mort que tu as sorti National Geography. Non, Baran, montre-nous Baran. Non, tu as des combats sur National Geography, non? Non, montre-nous Baran, demande à National Geography. Mais tu as des combats sur National Geography, non? Je te demande? Oui, non, pour trouver Baran, comme tu n'es pas cultivé là, je vais t'aider. Regarde. C'est Baran, quitte là-bas, toi tu ne connais rien, tu es là, tu parles de quelqu'un d'autre, tu oses parler avec moi. Attends, quand l'apôtre soit de parler là, tu vas parler avec toi. Pardon. Ok, très bien. Il faut te muter rapidement. La piqûre, allons-y, je pose ma question. Allons-y, quand tu es prêt. Il avait le même Varan, ouais. La piqûre, quand tu es prêt, je pose ma question, vas-y. Saïd Al-Bukhari, 5433. Oui, Saïd Al-Bukhari, 5133. Aïcha a rapporté. Aïcha, la mère des croyants, a rapporté que le prophète a écrit. Le prophète a d'abord écrit le contrat de mariage avec elle. Non, c'est normal. On écrit d'abord le contrat de mariage avec la petite fille de 6 ans là, oui. Quand elle avait 6 ans. Oui. Et il a consommé son mariage. Après avoir écrit maintenant le contrat, maintenant il faut maintenant passer à la consommation du mariage en question. Elle a consommé le mariage. Quand elle avait 9 ans. Elle a consommé quand elle avait 9 ans. Lui, il avait plus de combien d'années? 53 ans. 51, 53 ans. Très bien. Ma question est de savoir, très. Quand on dit le prophète a consommé le mariage avec Aïcha, ça veut dire quoi? Voilà. Alors, ma question qui est très simple. Avec sous à l'appui, pas le billard. Il a consommé. Un homme consomme le mariage avec sa femme. Il a consommé le mariage avec Aïcha, ça veut dire quoi? Vas-y. Toujours hors sujet, aucun argument pour montrer que le prophète est faux. Aucun argument. Aucun. Juste de l'émotionnalisme, juste de la passion, faire toucher l'émotion des gens, c'est tout. Tu ne peux pas utiliser ton cerveau de vieux là, et cervelé là, parce que finalement tu n'as pas de cerveau, tu es cervelé, tu ne peux pas utiliser ça. Si tu pouvais utiliser ça là, hein, tu allais argumenter, tu allais raisonner. C'est ça là qui va te prouver que le prophète est faux. Donc, toi, il te suffit, par exemple, au temps d'Abraham, si Abraham avait épousé ta soeur, comme Abraham a épousé sa soeur consanguine, selon toi il est faux. Voilà une mentalité. Et il se dit apôtre. Tu sais ce qu'on appelle apôtre? Non, sérieusement, moi, dans 1 minute, je descends. Comme tu sais, on avait appris un engagement. À l'heure de la prière, moi, je descends. Je vais prier. Si vous voulez, vous pouvez m'attendre. Je vais prier revenir. Parce que moi, quand je tiens un engagement, je respecte. Je ne suis pas comme toi, irresponsable et cervelé qui te permet de faire n'importe quoi. On dit consommer et tu dis qu'il a fait rapport social avec elle. Unique Bon, il ne t'a pas enseigné par rapport à cela. Il a reçu l'enseignement, il ne t'a pas dit par rapport à cela. Il faut me donner, consommer là. Il faut me donner ça en arabe, comment ils l'ont écrit. Est-ce que c'est Al-Jima qui a écrit là? Al-Jima, c'est avoir des rapports sexuels. Est-ce que c'est ça qui a écrit là? Il faut demander. On a écrit Ador Halabi. Moi, je ne vais pas me mettre à vous enseigner ici. Ador Halabi, même les Maghrébiens le savent. Et viens m'éteindre la télévision. Pourquoi tu as encore allumé ça? Donc, Ador Halabi. Tout le monde sait ce que ça signifie. Les Maghrébiens sont au courant de ça. Les Maghrébiens sont au courant de ça. Quand tu épouses une femme, tu peux passer un laps de temps avant de la toucher.
La consommation ici est appelée quoi? Le moment, la première fois que vous vous rencontrez toi avec elle. Parce que même avant de l'avoir épousée, tu ne peux pas avoir un moment intime avec elle et causer avec elle directement. Non. Si tu veux causer avec elle, il faut avoir forcément une troisième personne à côté de vous. Donc c'est quand tu as fini de la marier qu'il y a consommation de mariage, c'est-à-dire qu'il y a rencontre. Vous vous rencontrez dans un endroit clos. Il peut avoir rapport sexuel comme il peut ne pas avoir rapport sexuel. Adore à l'habit, c'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Mais je ne sais pas pourquoi je perds mon temps à t'expliquer quelque chose que tu ne peux pas comprendre avec ton cerveau. C'est pas la peine. Donc, ça ne sert à rien que je te l'explique. Tout ce que j'ai à te dire là. Par exemple, le prophète Abraham a marié sa soeur. Selon toi, est-ce que c'est une... Non, attends, ça va même te poser. Prépare-toi pour répondre à ça. Je vais te poser cette question tout à l'heure. Je vais te poser cette question tout à l'heure. Que Varan se trouve en Israël, c'est pas possible. Et il le dit devant 151 personnes qui vont aller faire des recherches. Et il le dit. Merci beaucoup. Mettez 2 minutes. Mettez 2 minutes, c'est bien. Le frère. Moi, j'irai prier, je reviens. Non, si tu parles là, non, on met fin. Là, je ne vais pas t'attendre. Ah, d'accord, on met fin alors. À la prochaine fois alors. Je t'ai connu, je sais à quel type de personne, j'ai. C'est quoi? C'est moi qui ai... Quoi? Je dois rebondir. On finit 2 minutes de rebondissement d'abord. Rebondis. Moi, je m'en vais. Rebondissez vous seul. Je rebondis d'abord. Mettez 2 minutes. Non, je vais prier. Je vais pas. Non, faut laisser. Vous m'attendez, je vais prier revenir. Non. Attendez-moi. Non, on va pas t'attendre. Moi, je vais prier. On ne t'attend pas. Tout là, Ibn Majah à 537. On va voir parce que consommer, c'est jouer au lido. Voilà. Non, on parle de 2 minutes, frère. On parle de 2 minutes. Consommer, c'est jouer au lido. On va voir. C'est le 2 qui est là. Vas-y. Attends, il y a lui d'abord. Bon, vas-y. Consommer, c'est jouer au lido. Proverbe 28 à partir du verset 1er. Oui. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Qui va le poursuivre? Il n'a qu'à partir. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Je suis sérieux. Donc, un soldat est mort. On a Ibn Majah. On va voir ce Ibn Majah là, c'était le lido. 537. Il dit que non, ça peut être en même temps consommé. Il ne veut pas consommer. Il dit même quoi? J'ai consommé la pomme. Ça veut dire que j'ai joué la pomme. J'ai consommé une mangue. J'ai joué la mangue. J'ai consommé madame ce soir. Ça veut dire qu'on joue au lido. Espèce de voyous délinquants musulmans. Vas-y, frère. Il a été rapporté que Aïcha a dit. Oui. Je grattais souvent le sperme. Non. Bon, si c'est une rencontre officielle, non, on va aller voir le président de la République. Bon, le sperme sort d'où? Voilà votre gars. Bon, le sperme sort d'où? Attends, on va signer un contrat, on va faire ceci. Le sperme sort d'où? Toi, tu es devenu quoi? La pilule? Souna Abu Daoud. Oui. 3894. Oui. Ma mère avait l'intention de m'engraisser. Ma mère avait l'intention de m'engraisser pour que j'ai le bord. M'envoyer dans la maison du messager d'Allah. Pour que j'ai le bord comme les femmes de Daous. Mais rien de ce qu'elle désirait ne m'a profité. Mais j'étais zéro parce que j'étais squelettique. Jusqu'à ce qu'elle me donne du concombre. Le concombre pour avoir les bons reins, les bons bords. Quand le prophète me prend par l'arrière. Avec des dates fraîches à manger. Quand le faux prophète là me prend par l'arrière à 9 ans, c'est fini. Puis j'ai pris autant de poids qu'elle le désirait. Et là, j'ai pris assez de poids, j'avais un bon derrière, et il pouvait me concasser. Bon. Espèce de voyou que vous êtes. Vous répondez à ça? Voilà. Parce que moi, je suis là pour t'attendre. Donc, les frères, vous bénissent abondamment. Et on s'arrête là. Le débat ici est fini. Vous avez vu qu'il n'y a pas le niveau. Vous avez vu que Jésus, que c'est Dieu. Et on ne s'abuse pas, qu'on casse. C'est un débat très important parce que quand vous faites ce type de débat-là, sur Mohamed est-il un vrai prophète, n'entrez pas directement sur Mohamed. Vous comprenez? Si vous rentrez sur Mohamed, il y aura un suivant. Allah. Parce que Mohamed lui-même n'est rien. Mohamed parle selon Allah. Il n'est rien. C'est clair, c'est clair. Donc il faut d'abord aller en haut. Voilà. Vous comprenez? Il faut d'abord aller en haut. C'est pourquoi les musulmans ont des problèmes. Jésus-Christ est Dieu.